Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Kevin et Elisabeth pour le making-of des 2 derniers films, 7.1, 7.2. C'est déjà notre dernier. Ben ouais. On a fait le 1-2, le 3-4, le 5-6. Bon, si jamais il y a des gens que c'est leur premier épisode à écouter, là, on vous recommande d'aller écouter les autres. Puis, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on parle du making-of des films? C'est qu'on a tous lu le même livre, là, je le rappelle, Page to Screen, qui est un énorme livre qui détaille, pas tout, mais certains moments de la production de chaque film. Donc là, on a lu la section sur le 7.1, 7.2. Ils ont comme tout mélangé ensemble, vraiment juste... parce que ça a été tout tourné en même temps, on va le dire tout à l'heure. Mais bref, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous résumer. Une partie plus courte que les autres, hein? Oui. Qui misait aussi beaucoup sur le fait que c'était la fin, ce que chaque acteur ressentait là, de terminer. L'émotivité par rapport à ça. Ouais. Tout ça, ouais. Fait que c'est comme quand même ce qui va être dominant aujourd'hui, je dirais, dans notre conversation et notre résumé de ça. Donc, on va pouvoir se permettre un peu plus, je pense, de donner notre opinion sur ces deux films. Ces deux films-là. Et ce que je voulais faire d'abord pour parler de ces films-là, c'est faire mention de l'événement tragique qui a eu lieu au début de la production du 7.1. Bien là, je dis production du 7.1, mais je viens de dire que les deux ils ont été filmés en même temps. Là, mais bref, sont en genre de... pas en pré-prod, là, mais les acteurs, ils n'ont même pas commencé à tourner. Fait que, tu sais, c'est de... Sont en répétition, en ouais, fait. Figurer comment les scènes vont être exactement. faites, puis surtout les stunts, là, les cascades, parce qu'il y en a beaucoup. Puis dans le fond, presque tous les acteurs qui ont des scènes de cascade ont des stuntmen, qu'on appelle, fait que des cascadeurs qui sont là pour eux, pour faire ces cascades-là pour eux. Puis Daniel Radcliffe, lui, son cascadeur s'appelait David Holmes et... malheureusement, il y a eu un accident pendant qu'il répétait ou qu'il essayait de voir figurer comment ça allait se passer, la cascade, le stunt dans la scène, où Bathilda, Tour de Sac, redevient Nagini. Et que là, ben là, moi, je l'avance tout le temps, ce bout-là. Fait que là, je suis comme, apparemment, Harry revole dans le mur, puis whatever, il se fait ramasser. Fait que ce stunt-là, ben, c'est pas Daniel Radcliffe qui le fait. Normalement, c'est un stuntman. Et bref, David Holmes qui se blesse gravement, qui se casse le cou, en fait. Oui. Pendant la répétition parce qu'ils ont mal figuré. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a un documentaire sur HBO qui raconte vraiment son histoire tragique. Je l'ai regardé récemment. Kevin, tu l'as vu? Elisabeth, tu l'as-tu vu? Non, c'est ça. Non, je ne l'ai pas vu encore, mais j'avais entendu parler de l'histoire. C'est sur Crave. C'est dans la section Wizarding World, là, sur Crave. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est très bon. C'est produit par Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe avait une très belle relation avec David. Il n'est pas mort. Là. Il est devenu paraplégique. Là. C'est pas un spoiler, là, mais dans le fond, c'est vraiment son histoire. Comme toi, maintenant. Oui, il y a un podcast sur le métier de cascadeur, de stunt. Alors, c'est ça. Je voulais quand même qu'on le mentionne parce que le livre n'en parle pas. Puis, je trouve que c'est important à dire. C'est ça. C'est un peu manquant dans le livre. Je trouve ça plate. Je comprends un peu pourquoi ils l'ont pas mis, là, mais tu sais, ça a été un moment important. C'était comme un des meilleurs amis de Daniel Radcliffe. Fait que de voir ça, c'est poche de se ramasser quadraplégique en chaise roulante. À la fin en plus, là, c'est le dernier film. Là, il a fait tous les stunts imaginables depuis 10 ans, puis le dernier film, il se casse le cou, il ne peut plus rien faire, sa vie est hypothéquée. Mais j'ai trouvé ça inspirant quand même, dans le sens que ce gars-là, il accepte, mettons, his fate, un peu son destin là-dedans, puis il garde vraiment une bonne attitude face à tout ça. Une résilience, là. Bravo, parce que je me vois pas dans cette résilience-là, moi, si ça m'arrive. Mais c'est un métier qu'on sait qui est très dangereux, là. Sauf qu'en même temps, j'ai l'impression que même si on le sait, on espère que ça ne nous arrivera pas. Ben là, je dis nous, mais je parle des cascadeurs, là, pas moi particulièrement. Tu sais, il y a des mesures de sécurité qui sont prises, évidemment, pour pas qu'il y ait de risque de mort, là, disons. Mais je veux dire, tu sais, des fois, il y a du feu, des fois, il faut que tu sautes de très haut. Exact. Il y a toujours des risques. Ils acceptent ça, mais on fait tout en sorte pour que ça arrive pas. Mais non. C'est des accidents. Exact. C'est ça. Alors, bref, le documentaire s'appelle The Boy Who Lived sur HBO. Merci. À écouter. Oui, à écouter. Alors, 7.1, 7.2, Harry Potter et les reliques de la mort. Je vous rappelle que le livre est sorti en 2007. Donc là, le livre sort. Là, les producteurs sont comme, OK, ils lisent. Puis là, ils sont genre, fuck. Comment on va faire pour fitter tout ce beau livre-là qui contient, ma foi, des éléments cruciaux du début à la fin? Tu
sais, comme tu peux quasiment rien skipper, même si c'est ça qu'ils ont fait au final. Mais dans le fond, comment on peut faire tout rentrer ça dans un 2h30, 3 heures? C'est quasiment impossible. Puis il avait considéré un 2 parties pour la Coupe de Feu. Fait que c'était pas comme... Tu sais, c'était déjà une option à considérer, là, de faire un 2 parties pour le 7. Puis là, ils ont même considéré un 3 parties. Hey, ça aurait-tu été le fun, 3 parties? Je pense que ça aurait été plus complet. Ben oui. Mais... tout aurait été là en 3 parties, je pense. C'est sûr que ce qu'il mentionnait, c'est qu'il disait que les gens allaient dire que Warner Brothers essayait comme d'étirer la sauce, là, puis de faire plus d'argent. Puis je comprends ce point de vue-là, parce que niveau marketing, ça l'aurait peut-être pas été super, là. Ben, tu sais, faire de l'argent, ça coûte cher faire un film. Puis, il y a ça aussi, oui. On le voit dans ce film-là, la production, là, c'est 281 jours de tournage, de même. C'est énorme, là, 281 jours de tournage. Là. Écoute, j'en fais 90 sur une série, puis je suis comme mort, raide à la fin, puis on fait pas des stunts comme ça. Là. Fait que c'est 18 mois de tournage. Là. Ouais, c'est 18 mois. Ouais, 18 mois de tournage. Février 2009 à juin 2010. Je suis allée voir sur Wikipédia. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, David Damon, le producteur, je vous rappelle, lui, était comme pas sûr des 2 parties. Steve Knowles, le scénariste, lui qui était comme on pourrait même faire en 3 parties. Fait que là, finalement, bon, ce fut 2 parties. Puis la première chose importante à décider quand tu prends la décision justement de faire un film basé sur un livre en 2 parties, c'est où que ça va couper entre les 2 parties. Ouais. Exact. Très important, cette décision-là. Puis apparemment, bien, ils ont changé quelques fois d'idée par rapport à ça. Initialement, évidemment, c'était de couper autour d'où que ça coupe actuellement, là, donc suite à autour du Mal Noir des Malfoy, mort de Dobby. Puis, au début, ils voulaient plus finir sur un cliffhanger, donc ça aurait été le moment où, justement, ils se font capturer dans la forêt par les rafleurs. Ouais. Puis, que Hermione défigure Harry, puis là, ils amènent au manoir. Fait que, mettons, ça aurait fini là, on aurait fait « Ah non, fuck, ils se sont fait pogner! » Puis là, on va voir la suite dans je sais pas c'était quoi. C'était, comme un 6-8 mois. C'est quand ils font 2 parties, souvent, ils vont sortir des films à un intervalle un peu moins long, parce qu'ils sont pas en même un an, temps, là, donc, puis ils veulent garder le monde, fait que, mais ça aurait été bien quand même. Moi, j'aurais aimé ça, à ce moment-là. Ça aurait fait une belle finalité. Ceci dit, la meilleure affaire qu'ils ont faite, c'était au moment où Voldemort prend la baguette de Suro. Je trouve que c'était juste parfait. Ben, c'est ça. Moi parce aussi, que je trouve que c'est une bonne fin. Oui, parce que finalement, ben, c'est ça. Ils ont décidé de finir avec la mort de Dobby et d'ajouter le petit cliffhanger de Voldemort. C'est ça. Avec le survol du lac là, vers l'île où Dumbledore est enterré, la tombe qui s'ouvre, Voldemort qui prend la baguette. J'aime le point là, où est-ce qu'il disait qu'il voulait pas finir encore un autre film avec la mort. Parce que là, tu sais, le 4, Cédric. 3, le 4, Sirius. 5, 6, on finit avec Dumbledore. La mort. Ouais, c'est ça. Là, après ça, tu sais, finir encore... Tu sais, ça devient un peu répétitif. Fait que là, d'apporter ça... Ça finit quand même pas mal avec la mort de Dobby, parce qu'ils c'est ça. Ben, c'est parce que c'est pour ça que coquillages, après ça, c'est Voldemort qui prend la baguette. Ils ont décidé de le faire pareil. Ben, encore la mort. Oui, oui, je suis d'accord, mais en même temps, tu sais, la scène supplémentaire avec Voldemort nous laisse un peu sur notre fin versus la mort de Dobby, qu'on aurait été triste, point, tu sais. Dans le sens ça qu'il y a finit pas mal, le film. Dans le sens que tu regardes le film, t'es comme, hey, tout va pas bien. Dobby est mort, puis là, l'autre... Il y a la baguette qui va vaincre Harry avec. Puis ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à le thing avec Dobby, ben dans le fond, tu sais, s'il y avait bougé la mort de Dobby, tu sais, le 7.2 aurait commencé avec Dobby qui meurt. C'est ça, ça aurait été moins... Fait qu'ils voulaient tout garder la partie Dobby dans le 7.1. Puis tu sais, Dobby, pour ceux qui ont écouté attentivement les analyses de films versus livres, Dobby est très présent dans les livres, dans le 4, dans le 5, là, dans le 6, je suis rendue à lire ça, là, mais il est là, alors que dans les films, on l'a pas vu depuis la Chambre des secrets. Fait qu'ils l'ont ramené dans le 7.1. Ils ne pouvaient pas skipper sa mort, ils ne pouvaient pas le mettre dans le film, mais ils ont eu besoin de l'intégrer un peu plus dans certaines scènes que dans le livre. Dans le sens que quand tu lis le 7e livre, tu es comme, ben oui, Dobby est encore là un peu. Mais là, dans le 7e film, vu que ça fait longtemps qu'on l'a vu, ils ont dû comme l'ajouter dans au Square Grimoire quand Créature revient avec Mondagus, ben Dobby est là. Mais c'est pas de même dans le livre, tu sais. Mais c'était juste de nous permettre, nous donner assez le temps. Il est là. C'est ça. On se rattache à lui pour être triste quand il meurt. Exact. Mais c'est parce que je pense qu'il voulait pas que sa mort soit banale. T'sais, il voulait vraiment qu'on soit affecté par la mort de Dobby. Puis avec raison. Là, ils ont bien réussi parce que c'est une des morts qui m'affecte le plus dans la... ouais. Ah, moi, ça me tire les larmes. Moi aussi, j'ai tellement de peine. Là. Tu sais, je trouve tellement... Il est tellement...
comme fidèle à Harry, là. Puis on dirait que cette fidélité-là, puis ces liens d'amitié-là qui se sont créés, comme, je sais pas, moi, ça vient vraiment me chercher, tu sais, que... Tu sais, quand il dit il meurt dans les bras de son ami. C'est collatéral, puis tellement pas nécessaire qu'il meure, pauvre petit, là, puis là, il meurt. Puis je sais. Ouais, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Puis, il y a la scène de son enterrement, là, où ils vont comme creuser sa tombe. Puis, David Yates, le réalisateur, qui dit qu'il a vraiment filmé cette scène-là un peu de manière inhabituelle, sans vraiment les diriger, puis juste comme creuser une tombe, parce que c'est comme bien, moi, très humain de faire ça. Je m'étais pas rendu compte de ça. Mais c'est une caméra qui bouge un peu plus, il y a moins de... C'est moins statique. C'est moins calculé un peu, plus là. Du cinéma vérité qu'ils appellent, là. Okay. Puis, fait que c'est... OK, faites ça, l'action se passe là, arrangez-vous, la caméra est là, puis elle va vous suivre. T'sais. Exact. Je trouve ça bien. Oui. Mais il y a plein de choses, là, il y a plein d'explications qui ont été données pour des éléments qui me frustrent depuis très longtemps sur ces deux films-là. Mais là, je suis comme un peu plus dans l'acceptation. Qu'est-ce qui te frustre? Ben écoute, on va te dire ça dans la prochaine heure. Hein? Mais je suis sûre que toi aussi, quand je vais le dire, tu vas être genre, ben oui, ben moi aussi, ça m'a... Bon, bref. Puis c'est ça. Fait que là, on s'entend que moi, je trouve que la séparation entre les deux parties... Voyons. La séparation entre les deux parties, je suis là. Les mains. La séparation est bonne. Oui. Bon choix. Bonne décision. Le petit cliffhanger, comme on disait, de Voldemort, parfait. Go. C'est réussi. Moi, je suis d'accord avec ça, en tout cas, cette finalité-là. Ce qui fait qu'on a deux films. Puis ça, c'est l'affaire que tout le monde peut s'entendre parce qu'en même temps, c'était voulu. Deux films avec des ambiances puis des sensations complètement différentes. Fait que tu as une première partie qui est plus tranquille, filmée différemment même, un peu plus movie, là, vérité, là, comme road movie. On est dans le naturel, on est dans le monde des moldus, dans le vrai monde, laisser Poudlard derrière, on est plus au naturel. Le trio aussi est très vulnérable. Oui. C'est la première fois qu'ils sont pas protégés par Poudlard ou des adultes, là, qui sont comme laissés à eux-mêmes dans la nature puis que personne ne sait vraiment où ils sont. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que ça apporte cette vulnérabilité-là aussi. T'sais, je veux dire, Hermione, mettons, qui doit lancer les sorts de protection autour de la tente pour se protéger. Il faut qu'elle... Je veux dire, évidemment, Hermione y aurait pensé, mais il faut quand même qu'elle pense de protéger les autres parce que sinon... Il faut qu'ils se fient à leurs propres compétences qu'ils ont acquises dans les 6 dernières années, ce qui est peu, là. Puis on va le dire, une chance qu'Hermione était là. Absolument. Ben, ça, c'est vraiment... De toute la série, c'est là vraiment qu'on se dit une chance qu'elle est là, vraiment. Là. Puis le build-up est tranquille tout au long du film. Comme on sait pas où qu'on s'en va. Tu sais, mettons que quelqu'un n'a pas lu le livre puis voit ça la première fois, tu sais pas où tu s'en vas. C'est angoissant, ils vont-tu réussir, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va finir. Moi, je l'aime beaucoup, le 7.1 pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la lenteur un peu de ce film-là. Ben, c'est voulu, mais c'est terne, ils savent pas ce qu'ils font. Puis c'est long avant qu'ils réussissent à trouver comment, défaire le premier Horcrux. Fait qu'on passe beaucoup de chapitres à juste qu'est-ce qu'ils font avec cet Horcrux-là, comment ils vont le défaire, comment ils vont le détruire. Puis là, Ron qui devient un peu bête, tout ça. Puis c'est vraiment, tu lis ça, puis c'est pas joyeux, là. Puis c'est exactement ce qui se passe. C'est pas joyeux. Le monde est en train de virer à l'envers, là. Puis ils sont tout seuls, puis ils peuvent pas aller voir leur famille, ceux qui en ont. Puis, tu ne comprends pas, tu n'as pas de famille. Exact. Tes parents sont morts. C'est chiant. Oui, mais aussi, tu disais que tu comprends Fred, ceux qui n'aiment pas, mettons, le 7.1 puis tout ça. Non, je les comprends pas. C'est juste dans le sens que c'est très répandu comme opinion. C'est d'autres choses. Mais moi, personnellement, c'était pas dans mes préférés. Là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier épisode qu'on a fait ensemble, je l'avais pas encore lu. Là, je l'ai lu. Le 7? Oui. Ah, déjà? Oui. Ah, t'as été vite. Fait que là, je comprends la lenteur. Mais moi aussi, la lenteur me dérangeait de la première partie. La deuxième partie, je l'aime beaucoup. Ben c'est ça, parce que justement, là, ce que je disais, les deux ambiances différentes, c'est que là, le 7.2 commence, puis OK, le début est très slow, là, quand il va interroger Ollivander, puis Kripsek, là, 10 minutes. Commencer ça smooth un peu. Ouais. Là, après Gringotts, puis là, ça part. Dès qu'ils sont sur le dragon, le Let's Go, Poudlard, puis là, ça s'enchaîne rapidement, puis on a un film crime d'action, là, puis c'était voulu, ça aussi, là, selon eux, le build-up de tous les films, justement, qui menaient à ça, la bataille finale, alors que dans le film, dans le livre, c'est une bataille, mais évidemment un peu moins grandiose comme elle est dans le film. Hein, tu n'as pas de visuel là, quand tu lis le livre, là, puis c'est ça. Fait qu'on est dans la bataille, les explosions, les sortilèges, le drame, les points culminants. Les animaux qui sont là, les araignées, les gros géants, tout ça, parce que c'est visuellement, c'est assez incroyable. Mais je trouve ça intense. La musique aussi est bonne.
J'ai Oui. beaucoup aimé la musique dans le 7.2, la bataille de Poudlard, là, puis quand McGonagall a fait sortir Pierre Totum Locomotor, j'ai des frissons tous les fois. Je trouve que c'est bien amené, je trouve ça super intéressant, c'est vraiment malade. Là. Quand le trio se promène, là, puis ils s'en vont vers, juste avant la mort de Rogue, quand ils se promènent comme dans la cour extérieure, puis tout tombe, puis les géants, les araignées, cette toune-là, là, c'est malade. C'est ça, ouais. C'est tellement bon. J'ai comme l'impression qu'elle va le mettre. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Cue musique. Cue musique. Alors, le 7.1. Là, comme on a dit, le 7.1 puis le 7.2 ont été vraiment tournés en même temps, mais là, on va y aller dans notre discussion en commençant par le 7.1, puis on va après passer au 7.2. Daniel Radcliffe, très émotif lors de son dernier tournage avec les Dursley. Oui. Puis Qu'on n'a pas vu beaucoup, nous autres. Ben, nous, on le voit pas beaucoup dans le film. Non. Puis, bon, vous le savez, pour ceux qui ont écouté mon épisode sur les scènes supprimées, mais t'as un bon 2 minutes de supprimer de ce bout-là, là, vraiment, son échange avec Dudley, son échange avec Pétunia, pas vraiment d'échange avec Vernon, là, mais bref, il y a quelques minutes de départ des Dursley. Puis, c'est ça, Daniel Radcliffe, full émotif, mais c'est normal, tu sais, à chaque film, il y avait son petit, à part dans le 4, il y avait son petit moment avec eux, puis dans le 6. Ouais. C'est vrai, hein, les Dursley sont pas là dans le 4, puis sont pas là dans le 6. Ce qui est dommage, parce que c'était leur moment dans le 4, là, en plus. Ben oui, c'est dans le livre, là, ouais, avec Arthur qui vient chercher Harry dans ses malades. Mais on va le voir dans la série. OK. Oui, true. Puis, ben, aviez-vous quelque chose à dire là-dessus? Tu sais, c'est ça, là. C'est les dernières scènes avec beaucoup d'acteurs avec qui ils ont joué depuis des années. C'est la première fois là, clap de fin pour les acteurs, Richard Griffiths, Harry Melling, tout ça, Fiona Shaw. Oui, Fiona Shaw. Fait que, tu l'as à chaque film, c'est comme c'est le dernier plan de telle personne, fine, OK, on se revoit l'année prochaine pour le prochain film. Mais il n'y en aura pas. Fait que c'est un adieu. Là. Puis, en plus, quelques années plus tard, l'oncle Vernon, l'acteur, il est mort. Fait que, c'est ça, c'est la fin. C'est, voilà, on a commencé, vous aviez 10 ans, vous en avez 21, c'est fini. Bye-bye. Ce qui arrive aussi avec des jeunes acteurs comme ça, c'est que c'est le premier adieu d'un plateau de tournage. Tu sais, dans le sens que, mettons, les acteurs que ça fait plus longtemps qui actent, tu sais, sont habitués à ça, même si ça leur fait toujours un moment d'émotion, c'est normal. Mais tu sais, je pense que pour eux, tu sais, ça a été une figure, tu sais, ils ont grandi avec ces gens-là. Puis là, du jour au lendemain, ils les côtoieront plus du tout, là, tu sais. C'est comme, peut-être qu'ils vont les voir à l'occasion, mais tu sais... Mais c'est surtout que Daniel Radcliffe aussi, il a porté la série sur ses épaules au complet. Fait il est comme un peu... Il se sent un peu responsable de tout, puis il a connecté tout le monde. Ouais. C'est la pierre angulaire de tout ça. Fait que, je l'aime tellement. Genre, le documentaire, là, ça m'a fait plus aimer Daniel Radcliffe encore. Ouais. Je l'aime. C'est une belle personne. Il est vraiment... Oui, c'est ça. Comme Rupert Grint. Mais il est très aussi, tu sais, dans le... Name dropping. Comme Rupert, là, que je connais maintenant. Ah, oui. Son grand chum. C'est ça. Qu'est-ce que tu allais dire? Ce que j'allais dire, c'est que Daniel, il est très sensible aux autres, dans le sens que il prend vraiment le temps avec les gens, de connecter avec eux, de discuter. Tu sais, dans le livre, on voit, mettons, un peu plus loin, là, dans les au revoir, là, tu sais, il parle même de la crew derrière la caméra, là, tu sais, il parle pas juste des acteurs. Puis c'est ça que je trouve beau, c'est sa disponibilité envers les autres, même si justement la série repose sur ses épaules, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de travail, de mémorisation, de scènes à apprendre, puis tout ça, mais il prend quand même le temps de connecter avec les gens, puis je trouve ça beau. Sa reconnaissance envers l'apport de chaque équipe, là, vraiment, puis de reconnaître, c'est ça que... En tout cas, oui. Mais c'est, comme il le dit, c'est une famille pour eux autres. Là. Ouais. Ensuite, on a, pas très longtemps après le départ des Dursley, la scène des 7 Potter, donc quand tout le monde prend du polynectar pour se transformer en Harry. Hey, ça, là. J'ai adoré, moi, ma lecture sur ça. Oh oui, mais... ça a été la scène la plus compliquée à tourner parce que ce qui est compliqué, c'est justement la métamorphose de chaque personne en Harry. Tu sais, quand on les voit rapetisser, le visage qui change. Compliqué à faire ça, là. Ils doivent comme se baser sur le visage de l'acteur, mettons... qui se transforme là, en Harry Lefleur, Mondingus. On voit Hermione quand même, on reconnaît un peu Hermione qui change. Hermione, c'est vrai. Même Ron, on le voit, là. Ils sont pas tous beaux, là. Mais c'est long, là. Puis Harry, il doit jouer
il doit jouer 8 fois lui-même, là, tu sais. Ça fait que ça doit être... C'est long, là. Fait que c'était très compliqué, c'est ça, la métamorphose. Puis après, juste très long de faire, comme tu viens de dire, Daniel Radcliffe qui doit être lui, mais sous Dans un le fond, autre il doit personnage. jouer lui-même, mais par un autre personnage. Fait que Ouais, dans le fond, c'est ça. il prend Hermione, c'est les mimiques d'Hermione, il doit les reproduire en lui-même, comme si Hermione jouait Harry, mais dans le fond, c'est lui qui joue lui-même. t'sais. Exact. Fait que c'est quand même Hermione, intense, ça, là. Fleur, Mondingus, puis tout. Fait que ça fait que Daniel a dû filmer plusieurs séquences. Puis après, ils ont comme... Avec la caméra qui restait comme, mettons, à la même place. Fait que là, il fait... Parce que dans le plan, là, on se rappelle dans le film, ils sont tous là, l'un à côté de l'autre, en train de se changer puis mettre tout le même outfit pour ressembler à Harry. Mais pendant ce temps-là, ils agissent tous comme leur vraie personne. Hermione, mettons. Donc, c'était de la caméra restait fixe, filmer jouer chaque personnage, puis après, superposer chacune de ces takes-là pour qu'au final, tu as les 7 Harry qui sont là, puis qui agissent différemment l'un de l'autre. Là, mais Tellement compliqué. Ça n'a pas été coupé, ça. Hein? C'était filmé d'une traite là, pendant qu'il se déplaçait, je pense. Au moment où il se change, puis t'as Mondingus... non, pas Mondingus, Folleuil qui se promène dans tout le monde, puis qui regarde... compliqué. Écoute, j'ose même pas imaginer là, le travail de... Je les vois en meeting faire OK, comment on fait ça, là, puis je suis découragé là, parce que ils ont pris une semaine pour tourner ça. Là. C'est clair. L'enfer. Là. Il parlait de 95 takes. Ah, c'est pour c'est une beaucoup, ça. scène, c'est énorme. Ça commence à être long, là. 95, Il y a là. Stanley Kubrick qui fait ça, là. Après ça, il n'y a plus grand monde qui font 95 takes. Là. C'est fou. Mais c'est parce que tu dois faire le ménage dans tout ça après, tu dois monter tout ça, comme tu dis. Puis pour l'acteur aussi, c'est épuisant, là. Tu sais, de refaire, tu sais, mettons, on recommence. C'était pas correct, tu sais. Ouais. À un moment donné, t'es épuisé, là, quand même. Fait que c'est quelque chose. Puis je trouve que quand même, tu sais, justement, dans cette scène-là, on voit que Daniel Radcliffe, he can act. Il peut jouer, là. Oui. Ouais. Tu sais, parce qu'on l'a souvent critiqué, OK, c'est pas le meilleur pour l'émotion, puis pour brailler, puis pour crier de douleur, À partir de whatever, là, ça là, va mais ouais. Il s'améliore de film en film, évidemment, là. Ouais, après qu'il pleure la mort de Dumbledore, mettons, là. Après ça Ouais, va c'est vrai, mieux. t'avais dit que c'était... Mais je l'aime pareil. Mais, Oui. Mais tu sais, c'est raté. Mais, puis en effet, moi, le bout que je trouve le plus drôle, c'est quand il acte. Moi, je pense que c'est Fleur. Oui, Quand il Bill, enlève ne me sa- regarde pas, je suis hideuse. Exact. là. Puis Hermione qui dit, mon Dieu, t'as vu, il est vraiment dégueulasse. Là, genre, il Mais l'a bien. c'est beaucoup de travail aussi qu'il a dû faire, lui, en dehors de la caméra, parce qu'il doit observer les autres. Parce que chaque personne dans la vie de tous les jours a des mimiques spécifiques que, mettons, un autre ne fait pas nécessairement. Puis là, tu dois reproduire ça, là. Tu sais, si, mettons, la personne se passe tout le temps même dans les cheveux, ben là, tu sais, il faut que tu penses à faire ça. Ouais. C'est quand même... Ça demande une observation beaucoup des personnages, là. Oui, puis on va y venir pour les autres scènes de polynectar qu'il y a eu Oui. dans le film. Un film avec beaucoup de polynectar. Puis encore là, ils en ont coupé parce que dans les livres, il y en a beaucoup plus. Mais oui, il y en a beaucoup de polynectars. Oui. Petite mention que la scène après, que justement Harry est dans la moto volante avec Hagrid, ils ont juste vraiment roulé. Tu sais, il y avait une vraie... Ils l'ont construit pour vrai, là, ce véhicule-là, Ouais. qui ont fait rouler vraiment sur comme un 3 mètres maximum là, pour Ouais. après utiliser cette séquence-là de roulage comme dans le Parce que le montage, reste du puis- temps, c'est David Bay. Ils n'ont pas été faire Bayfield, vraiment là. des petites roulettes, comment je peux dire, là, des Bon, on peut s'en dans parler les de ça, tunnels. là. là. On peut s'en parler de ça un petit peu, là. Oui, vas-y. Bon, la scène Non. que Hagrid déplace Harry safely jusqu'au terrier. Safely, on va ça À travers entre guillemets, Londres. là. Pourquoi? C'est pas de même dans le livre, Non, hein. Ils sont dans les airs, là. Ils sont pas ils sont pas en train de se promener à travers les chars. Non, ben c'est ça, moi aussi, je... Ça va, le monde des Moldus, là. Tu sais, puis là, il roule res- ses côtés du tunnel. Ouais, c'est ça. C'est le comme... respect du décret de nom des voies. C'est raté, là. Oui, absolument. Ben, c'est vrai pareil, parce que c'est comme la fin du monde dans le 2 quand Ron et Harry volent la voiture volante, Ouais. puis que là, 2-3 moldus les ont vus, mais là, ils roulent dans le tunnel comme des dangers publics, puis clairement, tu sais, tu te dis, c'est pas du monde normal, là. Fait que là, ça, c'est pas grave, là, tu sais. Ouais. J'ai plissé des yeux quand j'ai vu ça. C'est comme au début du 5, là, quand ils volent tous là, à côté du bateau, là, en s'en allant au QG, là, t'es genre, voyons. Puis dans le livre, ils sont dans les airs. Exact. Mais oui, fait que tout le long, ça a été le stunt de Robbie Coltrane, là, qu'on n'allait pas mettre sur une moto pendant 22 heures de temps, là, pauvre lui. Fait que, puis l'effet de grosseur aussi, je l'accroche tout le temps.
l'effet de grandeur et tout ça, ça prenait le stun. Fait que, ouais, ils n'ont pas roulé longtemps. 2-3 secondes. Après ça, c'était, ouais, OK, bye-bye. Merci, Robbie. C'est ton 400 000 $. Vraiment. Après, on va avoir besoin de toi pour lever le chapiteau, puis c'est tout. On ne le revoit pas dans le 7.1 à Grid, non? Mais on voit pas grand monde, je trouve, Non. dans le 7.1. Là. Pas du tout. À part le C'est même trio. Rogue, là, je pense, je me demandais hier, c'est comme Rogue dans le 7.1, on le voit au début quand On il le va au voit au manoir des Malfoy, puis on le revoit pas. Triste. La scène chez Hermione a été écrite pour le film. Dans le livre, évidemment, ça arrive. C'est juste qu'elle expliqué, mais elle c'est pas- raconte, elle dit, j'ai enlevé la mémoire, Exact. mes parents sont rendus en Australie. Mais ça a été écrit pour le film. Vraiment, on la voit chez elle, on la voit dans sa chambre, on la voit retirer la mémoire de ses parents. Puis Emma Watson qui trouve que c'était une très bonne décision parce que ça montre vraiment encore plus clairement comment Hermione et Ron font des sacrifices pour Harry pour l'accompagner dans sa quête des Horcruxes. Que les gens sont amenés à être attachés encore plus à Hermione de cette façon-là. Ouais. Puis, quand Emma Watson est arrivée dans la chambre qu'elle avait préparée pour Hermione, elle a dit qu'elle trouvait ça un peu trop... Girly. un petit peu trop girly, puis que c'était pas vraiment à l'image d'Hermione. Fait qu'elle a Ouais. recommandé d'ajouter plus de Ça- livres. ça Elle a des dit, livres, là, elle a tu sais. dit où sont les livres, Ah là, ouais. tu sais. Puis Ah ouais. ça aussi, ça démontre, ben, tu sais, évidemment qu'elle connaît son personnage après 7 films, là, Ouais. sauf que, tu sais, qu'elle se permette de faire comme, hey, ça marche pas du tout, là. Puis les gens qui ont fait les décors, je me dis, ils ont-tu écouté les films? Ils ont-tu lu les scénarios? Ben oui, ben c'est Ils ça. étaient Qu'est-ce où, que tu là, penses ces à faire gens-là, une chambre là? de même? Tu sais, clairement, Hermione, là, il y a des livres partout, là, c'est sûr, puis c'est très bien rangé, je suis sûre, là. Tu sais, je pense pas que c'est comme... tu sais, elle prend son gros livre là, comme lecture légère. Là, je crois pas qu'elle doit avoir des cochonneries qui traînent. Là, tu sais, elle doit juste avoir des livres, d'après moi. Là. Ouais. Mais tu vois, j'essaie de repenser au... Elle n'a pas de Polly Pocket là, dans sa chambre. Non, c'est ça. Je pense pas non Mais plus. tu sais, je les ai pas remarqués, les livres qui ont été ajoutés tant que ça. Ben moi, Bref, je vais porter honnêtement, attention la je suis prochaine comme, fois. j'essaie de me rappeler sa chambre, je m'en rappelle plus. Ben, c'est très Ouais, simple, moi c'est non comme un lit avec un mur, puis une lampe, puis une table de chevet. Mais quand est-ce qu'elle passe là? Je veux dire, elle fait le charme sur ses parents. Après Ben, ça, t'as elle pas sort vu, là, directement. t'as pas vu le TikTok, là? C'est genre, t'entends sa mère qui dit genre, Hermione, c'est prêt, whatever, puis elle dit, Coming Mom! Ah oui, oui, puis on c'est dirait vrai. qu'elle chante en disant, Coming Mom! Ouais, c'est vrai. OK, ouais, là, je l'ai. Ouais. Genre, je le descends, vois. maman. Non, là, moi, ça m'a. Là, dans sa chambre à Ouais. ce moment-là, puis là, elle descend, puis il regarde la Tea télé. is ready. Mm. Oui, Boivent tea is du ready, thé. c'est ça. Boivent du thé tout le temps. Oui. Bref. Ouais. Puis le mariage de Fleur et Bill, petite mention, là, tu sais, ils ont construit vraiment le gros chapiteau. Ouais. Énorme, qui doivent élever À dans la les airs. française. À la française, le look du mariage, parce qu'ils se sont dit, le mariage de Bill et Fleur, ça doit être la famille de Fleur qui paye pour ça. Ouais, hein, on est tellement en 1950 encore. Mais Ben, chez trouve Bill, quand je veux dire, même il travaille que- à Gringotts, là, il y a un salaire, là, il y a peut-être de l'argent de côté, là. Comme ils ont Ouais, mais dû de là à partager faire un les gros frais. mariage comme ça, alors qu'il vient d'une famille pauvre, je suis pas sûre. là. Non, Non, c'est clair que c'est les parents de Fleur qui payent, mais mais qui paye pourquoi? Là? C'était pas la grosse affaire non plus, un chapiteau, puis il y avait comme... il y avait des il y avait- tables, mais puis- dans l'histoire, dans le livre, il y avait comme un band, il y avait. Ok, c'était comme la il y grosse avait affaire. Du monde, là. Puis des fois, je me pose la question sur les gens qui étaient là aussi. Là. Je suis comme, Mais c'est parce pourquoi le que. meilleur ami de Dumbledore était là? Oui, pourquoi Ouais. Elphias Dodge est là? OK, il est invité. Ah, nice. Mais dans Le les monde- traditions aussi que les parents payaient les mariages, c'est que tout était payé. Tu sais, aujourd'hui, si tu es invité à un mariage, souvent, dépendamment des mariages, soit tu offres un cadeau, soit tu payes payes. ton repas, mettons. Ouais. Mais dans l'époque où est-ce que les parents payaient, mettons, la totalité du mariage, s'il y avait 200 invités, ils payaient la bouffe de 200 invités. Ouais, c'est là. vrai que ça coûte cher. Fait Ça, que, tu sais, à un nourrir moment 200 donné, personnes. ça commence à faire beaucoup. Puis, tu sais, c'est rarement de la pizza, là, le Ouais. repas. Là. En tout cas, tout ça pour dire que je remarque pas tant le look français. Il va falloir encore une fois que Moi je non fasse plus, plus attention. là. J'étais en lisant, comme... j'ai fait Ah, OK, mais. Même Des l'élégance, petits détails, ils ont là. mentionné que c'était justement un look français et élégant, mais tu sais, dans un chapiteau, je sais pas Ben, où t'sais, est à l'élégance. l'intérieur, c'est beau, là, mais tu sais, Ouais, mais tu sais, de là à quel point c'est français. Ben, c'est ça. Ouais. Bref, justement, en parlant de Bill, ben, on a des nouveaux acteurs dans le film qui jouent pas de nouveaux personnages, hein, des personnages qui sont là, Ils sont mentionnés, mais qu'on voit. qui sont dans les livres, qu'on a déjà rencontrés, mais bref, première fois dans les films, dont Bill, qui est joué par Domhnall Gleeson, Arnold Gleason, Bien. le fils de l'autre, le fils de Maugrey dans la vraie vie. Puis en plus, c'est lui qui dit Maugrey est mort. lui qui annonce de C'est lui qui annonce la mort de Maugrey, c'est pas de même dans le livre. Mais tu sais, je me dis, ils ont-tu clin décidé de d'œil. dire, ouais, je sais pas. Rendre ça émotif. Bah ouais. Puis lui, il voulait vraiment faire les films d'Harry Potter, cet Ouais. acteur-là. Il avait auditionné pour être Stan Rocade dans le 3, il l'avait pas eu.
Puis après, il s'était dit, ben j'aimerais ça être Bill ou Charlie. Tu sais, il savait que les frères de Ron existaient dans les livres, qui n'avaient pas été castés. Puis là, il pensait peut-être que Bill allait justement arriver dans le 6e film parce que... il y a un gros moment. Il se fait mordre par Fenrir, tout ça. Il se fait mordre par Greyback dans le 6e livre, à la fin. Mais finalement, ils l'ont juste casté pour le 7. Mais il l'a eu. Bravo. Ben, c'est mieux que Stan Rocade, je pense. Là. Ben oui. Parce que on voit Stan Rocade dans les livres. Là. C'est lui qui stole un peu Harry pendant qu'il se fait pourchasser. Mais dans le film, on n'a aucune mention de... On a aussi Bill Nighy. Moi, j'avais de la misère avec son nom. Qui fait Scrimgeour, donc le premier visage qu'on voit dans le film. These are dark times. Ah ouais, puis c'était un gros plan, là. Oui. Je me rappelle, au cinéma, j'étais genre... Ah, je pense que tout le monde... moi, tout au cinéma, je me rappelle qu'il y a du monde qui était comme un peu... pas en fou rire, là, mais... Tu t'attends pas à ça. Sacré look, là. Mais oui, ça commence... il l'a dit. Il a voulu faire un discours à la Winston Churchill, un peu, là. Rassurer les foules. Mentir et rassurer les foules. Ouais. Puis on a Rhys Ifans qui joue Xenophilius Lovegood et qui est l'acteur qui fait le coloc de Hugh Grant dans Notting Hill en passant. Ceux qui connaissent bien Notting Hill. J'étais genre, Hugh Grant, j'aurais bien vu en Scrimgeour? Non, je l'aurais vu en... En Xenophilius? Non, dans le 2. J'ai un blanc. Ah, en Lockhart? En Lockhart. Oui. Ça aurait été tellement. Ça aurait été fou, ça. Puis tu vois comme Bill Nighy, Bill Nighy, c'est le même, je vais le dire, là, qui fait Scrimgeour, lui, je veux dire, il se faisait gosser par son entourage. Comme, c'est quand tu vas jouer dans Harry Potter, là, tu vas être le seul Britannique. Hugh Grant, finalement. C'est lui le seul acteur anglais qui n'a pas fait Harry Potter. C'est ça. Mais il n'est pas fin, Hugh Grant, fait que c'est correct. Ouais, il n'est pas fin. Hein? Il fait le Oompa Loompa là, dans le dernier film Willy Wonka qui vient de sortir. Ouais. Après le mariage, on a le transplanage dans Piccadilly Circus. Je sais pas pourquoi je l'ai dit de même. C'est bien dit, Piccadilly Circus. Piccadilly Circus, downtown Londres. Puis c'est la première fois vraiment qu'un film, ben pas la première fois, mais comme la première fois en 30 ans qu'un film a réussi vraiment à booker, disons, cette partie-là de Londres qui est bondée de personnes tout le temps pour tourner une scène. Fait qu'il y avait vraiment comme 300 figurants. Là. Ça faisait 30 ans que ça n'avait pas été filmé. Là. C'est fou. Mais tu sais, je comprends, là. T'as le dude d'Harry Potter qui fait comme j'aimerais ça tourner ici. Eh ben, tu dis oui. Oui, c'est ça. On a de l'argent. Exact. Fait que c'est une suggestion à faire ça, là, parce que là, tu tournes de nuit, puis comme ils l'ont expliqué dans le livre, tu sais, Daniel puis Rupert sont full habillés, fait que aux acteurs de nuit, on met des vestes en dessous pour qu'ils restent chauds, puis qu'ils restent... Mais Hermione est en petite robe rouge, pauvre elle. Ah, quelqu'un qui flush à la toilette. Je sais pas, il y a un petit son, hein? Je pense que c'est comme le chauffage, je sais pas quoi. Non, première fois que j'entends ce bruit. Mais c'est... Puis il faisait froid, ceci dit. Il faisait froid, puis Hermione, Emma, c'est la seule en petite robe rouge, là. Elle avait frette. Ouais. Mais Rupert, il dit, ça s'équilibre parce que moi, j'ai été dans la tank, dans le 4, là, en dessous de l'eau, j'ai été plus longtemps en dessous de l'eau. Ah non, je pense qu'il parlait du 7.2. Ouais, 7.2, parce que... Il y a, en fait, Harry aussi, il va dans l'eau, mais il va dans le lac. Dans la chambre des secrets, les deux sont mouillés. Quand il tombe du dragon, il est trempé aussi. Tout le monde est trempé. Je comprenais pas le commentaire, là, mais bref. Écoute. Beaucoup de compétition dans le 7e, là. On en parlera avec la course, là, mais comme... J'étais comme, calmez-vous. Bon, bref, on est rendu à parler des scènes de polynectar, comme on disait que le polynectar est très présent dans le film. Quand ils font les 7 Potters, quand le trio prend du polynectar pour aller chercher leur crux au ministère, puis plus tard, quand Hermione se transforme en Bellatrix. Donc, comment ils ont fait pour toutes ces scènes-là? C'est vraiment l'acteur... Je ne sais pas comment l'expliquer. L'acteur va jouer la scène devant le nouvel acteur qui va le remplacer, en fait, devant la personne qui joue. Là. Si on prend l'exemple du ministère, les 3 personnes qui sont des employés du ministère, des nouveaux acteurs qui sont... Corn, tout ça. Fait que là, t'as Harry, t'as Daniel, Emma puis Rupert qui vont jouer la scène vraiment comme ils l'auraient joué sans polynectar, disons, là, si dans l'histoire, ils ne prenaient pas de polynectar, puis tu as l'acteur qui les observe. C'est ça, pour savoir exactement les intonations, les mouvements, comme tu disais, là, les petites mimiques qu'ils vont utiliser pour jouer cette scène-là, qu'ils vont faire. Donc ensuite, ils peuvent vraiment comme bien jouer la scène. C'était super. En imitant. C'était bien réussi. Ouais, j'aime ça, savoir ça. Puis ils disent, tu sais, que dans le fond, le trio a vraiment comme dirigé les acteurs qui devaient jouer
leur personne pour leur dire « Ah, moi, je ferais ça plus comme ça » ou « Tu sais, moi, je marche, mettons, de cette manière-là. » Fait que là, pour les aider dans leur jeu. Puis après ça, ils ont été micés aussi, là, tu sais, pour faire la voix. Ouais, ils sont allés faire du doublage après ça. C'est ça. Tu sais, parce que là, ils gardent leur voix quand même. Ouais, là. c'est vrai. Ouais, ça, c'est un sacré travail aussi. Mais écoute, moi, la scène où le double de Harry, en fait, quand il marche, là, tu le vois, là, il a les épaules de même, puis il marche, puis il est tellement bon, là, cet acteur-là. Bravo, parce qu'il a bien réussi. Je ris, là. Tu vois qu'il est pas confortable dans son corps, là, ce qui est normal, là, parce que c'est pas ton corps, puis comme tu réapprennes à marcher avec un autre corps, là, ça paraît, puis ça marche, puis c'est bien réussi. C'est vrai. Mais c'est beaucoup de travail de petits détails. Ouais. Tu sais, parce que c'est pas quelque chose de précis. Des fois, c'est juste une chose, mais que tu vas faire comme « OK, ça, c'est Harry », tu sais. Ouais. Fait que c'était ça pour le polynectar, à moins que vous ayez autre chose à dire. Ben, on va avoir par rapport à Bellatrix, mais ça, dans le 7.2, on peut. Mais on voit qu'ils ont coupé des scènes de polynectar quand même, parce que... Peux-tu me rafraîchir la mémoire? C'est, Harry, il est transformé en cousin Weasley dans la tente au mariage. On ne le reconnaît pas. C'est vrai. On voit aussi, quand il va voir la tombe de ses parents, il est transformé en une couple de vieillards avec Hermione. C'est normal qu'il n'ait pas mis de même, parce que c'est une scène super émotive où il doit aller voir ses parents pour la première fois. Ça aurait été poche qu'on ne mette pas Daniel Radcliffe. Là, puis il dit dans le film, je ne veux pas revenir ici exactement, étant quelqu'un d'autre. Ils l'ont justifié, alors que dans le film, dans le livre, il n'y a pas le choix, il faut qu'il se transforme. Parce qu'il est recherché indésirable numéro 1. Exact. Fait qu'il utilise beaucoup de... voilà. Mon chandail. Quibbler! On est rendu à parler de la scène de danse entre Harry et Hermione. Hey, ça, là, on a quand même sauté beaucoup. Là, comme je disais, il n'y a pas tant de détails sur vraiment le making-of, mais à un moment donné, ils sont rendus à être dans une tente. Là. Ben, ça parle un peu de la tente, là, comme on reprend le même principe que dans le 4, là, une petite tente qu'à l'intérieur, c'est une grosse tente. Fait que à l'intérieur, évidemment, c'est tourné en studio, puis la tente extérieure, c'est tourné de ce que j'ai pu voir, dans une vraie forêt. Dans les images, on peut le voir, là, ça a l'air d'être vraiment une vraie forêt. Là. Fait que, il rentre, puis après ça, 3 mois plus tard, il tourne l'intérieur en studio. Là. Puis, bref, la scène de danse entre Harry et Hermione. Moi, je veux savoir si vous vous rappelez de la première fois que vous l'avez vue, si vous vous rappelez de ce que vous en avez pensé. Oui. Moi, je me souviens aussi. OK. Vas-y, Kevin. J'étais mitigé. Je pense que j'étais plus what the fuck. OK. Puis ça m'a pris bien des années avant de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, puis pourquoi ils l'ont fait. Puis j'aime juste pas la toune, en fait. Là. C'est déjà là, en partant, ça m'aide pas. Non, je sais, j'aime pas la toune. Puis je trouve que ça nous a tellement débarqué du monde d'Harry Potter, cette scène-là, au départ, quand je l'ai vue avec la toune, justement, qui est très moldue, là, j'étais genre... Puis là, il dansait, puis c'était un peu maladroit, puis... Mais après ça, maintenant, quand je le regarde, ça va. Je l'aime, la scène, mais ça m'a pris du temps. Au départ, j'étais pas pour cette scène-là. Ellie? Moi, je suis complètement l'inverse. Je trouvais tellement, moi, que ça l'amenait comme un lâcher-prise. Ça fait des années qu'ils ont des épreuves par-dessus épreuves, puis ça finit plus. Comme, on comprend qu'Hermione, tu sais, est dans une période où est-ce qu'elle est vraiment triste, Ron vient de partir. Je pense que Harry cherchait une façon de la réconforter, tu sais. Puis il s'est dit, je vais danser avec elle, tu sais. Puis d'ailleurs, dans le livre, une chose qui m'a dérangée, c'est que Yates disait, tu sais, qu'il y avait des temps, fallait sentir la tension sexuelle. Je m'excuse, là, je suis allée revoir la scène avant qu'on s'en vienne ici, là. Il y a zéro tension. Il voulait enlever la tension sexuelle, en fait, ce qu'il voulait l'enlever. Il dit que dans cette scène-là, quand tu la regardes, ce que tu dois sentir, c'est qu'il y a une tension émotive entre eux, du fait que là, Ron est parti puis ils sont peut-être pas capables de s'en parler, mais que tu dois aussi sentir la tension sexuelle entre deux adolescents, puis j'étais comme, de quoi tu parles? Exact, parce que moi, j'ai c'est comme des frères et des sœurs. Il n'y a pas de sexe dans Harry Potter. Non, mais c'est plus la façon, tu sais, comme la façon qu'ils dansent, là, c'est zéro, tu sais, comme c'est danser, justement, comme tu dis, frères et sœurs, puis tu sais, après ça, ils se font comme un câlin, puis ils dansent un peu collés, mais plus un câlin de « je te réconforte, je t'aime vraiment beaucoup comme personne », mais tu sais, pas amoureusement. Mais il n'y a pas comme Emma Watson aussi qui dit, on dit, à la fin de la danse, ils se regardent dans les yeux.
comme si quelque chose pourrait arriver à ce moment-là, si un des deux faisait le move de s'embrasser, puis que là, Hermione prend la décision de se retirer parce qu'elle est comme fidèle à Ron. Avez-vous compris ça un exactement. peu? Emma Watson a dit ça, puis je suis comme, pourquoi tu dis ça? Tout est arrangé pour que la musique arrête. Ben là, c'est ça, justement, Hermione est comme, OK, c'était ça, je redeviens triste. Mon opinion par rapport à cette scène-là, moi, quand je l'ai vue, j'étais pas contente parce que ça se passe pas dans le livre. Puis moi, à chaque fois que j'allais voir un film d'Harry Potter, je pensais juste aux gens dans la salle qui n'avaient pas lu les livres. Ouais. Puis je pensais beaucoup à comment eux, ils interprétaient peut-être les choses qui se passaient, les ajouts qui étaient faits au film, que moi, en ayant lu le livre, je savais que ça n'a pas rapport, donc ça. Ouais. Fait que là, je pensais juste à ça. J'étais comme, non, là, ça donne l'impression qu'il y a peut-être de quoi entre eux. Surtout après la vision que Ron a eue. Ron qui part parce qu'il pense qu'il y a de quoi entre eux. Là, c'est comme si on vient confirmer que peut-être, parce que justement, le petit moment d'hésitation à la fin, quand il arrête de danser, j'étais genre, voyons donc, c'est quoi ça? C'était quoi la nécessité? Parce que après, oui, j'ai pu comprendre l'intention première de ça va pas, Ron est parti dans son pour oublier pendant un instant, genre la guerre, puis tout ça, je le comprends. Mais c'était juste le fait qu'on dirait ça venait juste comme mettre le doute dans, il y a peut-être de quoi qui se passe finalement pour les gens qui n'ont pas lu les livres. Mais c'est pour ça que j'aimais pas ça. Mais ils le disent plus tard, quand Ron revient, Harry dit, tu sais, c'est comme une sœur pour moi, là. Ouais. Quand il voit la vision de Voldemort à oui, c'est ça, c'est après la vision. Qui s'embrasse, là, tout nu. Tu sais, ça aussi, c'était... Ouais, c'est l'affaire la plus sexuelle dans les films, si on s'entend. Oui, vraiment. Ils sont tout nus. Comme... Puis dans les livres, ils sont vraiment tout nus. Mais sont-ils vraiment tout nus? Dans les livres, ils sont tout nus. Oui, ça, oui. Dans le film, ils sont tout nus, mais la vapeur a fait que ça paraît pas vraiment. Mais c'est correct, là, ça aurait été wrong qu'on les voit tout nus. Oui. Mais... Puis, tu sais, il dit, là, c'est comme une sœur pour moi, ça aurait pu juste être ça, puis ça aurait été correct, à mon sens. Mais tu sais, ce que tu dis, Fred, par rapport aux auditeurs, mettons, qui n'avaient pas lu les livres, moi, ça a été mon cas, parce que j'ai vu tous les films avant de lire les livres. Et moi, un passage qui m'avait mis le doute que peut-être Hermione et Harry pourraient devenir quelque chose, c'était plus dans le 4. Ah, dans le 4? Quand, tu sais, mettons, là, dans la tente, là, le gros câlin, là, avant qu'il commence le tournoi, tu sais, j'étais comme, tu sais, en même temps, des ados dans ces âges-là, tu sais, je me rappelle, nous, on était très collés, là, tu sais, j'étais tout le temps en train de faire des câlins à mes amis, tout ça, fait que je me suis dit, ouais, peut-être pas, mais je me rappelle que quand je l'écoutais, je me suis dit, tu sais, j'avais comme moins vu le côté Hermione-Ron arriver. Ouais, ben, mais tu sais, dans le 4, c'est là quand même que c'est clair là, qu'il va se passer de quoi entre Hermione et Ron. Mais oui, après, dans le 6, là, ça aussi, ça me gosse. Dans le 6, Dumbledore qui est comme, vous et Miss Granger, puis Harry Potter. Harry dit, ben non, là, il se passe rien entre moi et Hermione. Puis là, Dumbledore, il fait comme, j'étais curieux, désolé, je m'excuse de t'avoir demandé ça, mais ça se passe pas dans le livre, ça. Non. Mais c'est comme pour venir clarifier, encore une fois, à l'auditeur que, ben non, il se passe mais en même temps, tu sais, c'est comme Dumbledore, I notice, ben mon Dieu, ça fait depuis la première année là, qu'ils sont ensemble. Je passe beaucoup de temps avec Miss Granger. Allô? Ben, c'est mon ami, là. ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Mais, c'est ça. En tout cas. Mais tu sais, on les voit se coller aussi quand... C'est dans le 6 ou dans le 5? Quand Hermione a pleuré les petits oiseaux. Pierre, les petits oiseaux, là, elle se colle beaucoup avec Harry. Oui, mais à ce moment-là, je trouve que c'est là qu'on comprend qu'elle est comme jalouse de la vendre. Oui, puis parce qu'elle dit, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois Ginny avec Dean? C'est ça. Fait qu'ils peuvent relate les deux ensemble Mais le bout dans l'attente, c'est plus ça. Après, je comprends que c'est plus Ron, là, mais mettons, avant, la première fois que j'ai vu, je me rappelle m'être dit, finalement, tu sais, peut-être que... Ben, c'est ça qui me gosse. Il fallait pas. Parce que c'est ça que les gens se disent, mais faut pas que ce soit ça que les gens se disent, cette affaire. Lisez les livres avant. Même si bien des gens auraient préféré que ce soit Harry et Hermione qui sortent ensemble. Ben oui. Pas moi. Ben, c'est ça aussi, c'est avec tout comme le gros débat qu'il y a. Là, tu viens comme en donner à ceux qui veulent Harry et Hermione ensemble en mettant cette Mais auriez-vous voulu ça, vous? Non. Harry et Hermione ensemble, non. Moi non plus. Mais tu sais, je suis pas très en faveur non plus de Ron et Hermione ensemble. J'aurais voulu, en fait, qu'il n'y ait pas de... Ils restent juste couple. Tous très amis, là. Même Harry et Ginny, moi, je voulais juste pas de couple. Il n'y aurait pas dû avoir de couple. Ah, moi, j'aurais aimé ça, Harry Piron. Harry Piron. Oh, shit! Ben, écoute. Hein? Pourquoi pas? C'est pas J.K. Rowling qui aurait écrit ça. Non. Mais, mais Harry et Hermione, j'aurais aimé ça. Ah ouais? Plus qu'Harry Piron. Voyons. Plus qu'Harry Piron. Plus qu'Hermione Piron. Plus qu'Hermione Piron. Oui. Je pense que ils fit tous les deux quand même. Oui, je suis d'accord qu'ils fit un peu plus. Mais en même temps,
je trouve qu'il y a quelque chose de beau entre Hermione et Ron. Même si c'est comme... C'est quand même un amour weird, là, parce que, tu sais, on s'entend qu'Hermione est full intelligente. Tu sais, comme Ron, il est un peu gaffeur, tu sais. Je sais pas trop comment décrire ça, mais... je sais pas. Hermione, là, elle aurait fité soit avec un jumeau, tu sais, pour comme... Un je sais pas. bad boy, genre? Ou Malfoy. Malfoy. Ah oui. Dans The Disappearance of Draco Malfoy. La fanfiction que Kevin nous recommande fortement. The Disappearances of Draco Si vous Malfoy. n'avez pas vu Qui se l'épisode. passe, On c'est va justement l'histoire du 7, mais Malfoy, On c'est comme s'il était là avec eux. On commence à la fin du 6, en fait, quand Malfoy Choke. joue Dumbledore, puis il choke. Puis on suit ça, puis toute l'histoire du 7e se passe, mais vraiment modifiée. Puis après avoir lu ça, j'ai fait, ben, écoute, Hermione puis Malfoy, ouais, ça se pourrait peut-être dans des circonstances comme ça, mais oubliez ça, ça n'arrivera pas. Non, mais c'est vrai que ça aurait été un couple... tu sais, comme... Ça aurait choqué, je pense, au début, mais après ça, ça aurait fait du sens. Tu sais, dans un monde où que... C'est parce que si, mettons, là, J.K. Rowling, là, puis là, après, on va clore le sujet Oui. des couples, là, de qui va mieux avec Hermione. Mais si J.K. Rowling, elle avait décidé, là, Hermione puis Malfoy vont finir ensemble, elle aurait dû l'intégrer plus. Ah ouais, intégrer avant. un build-up autour de ça. Malfoy aurait été plus présent. La romance aurait été plus présente. Fait que, tu sais, ça marchait pas. Il faut que ce soit des couples qui vivent des choses ensemble juste dans l'histoire principale, comme Ron et Hermione. tu sais. Fait que, voilà. Exact. Alors, tout ça pour dire que là, dans le parfait. film, bon, ils dansent. Ron revient, la vision, blablabla. Et finalement, ils se font pogner par des rafleurs dans la forêt. Et ils courent. Et quelle course, hein? C'est accéléré, hein, dans cette scène-là. Ils courent très vite, là, comme dans mais Twilight, on dirait. Là. Non, ouais, mais non. Ça a l'air accéléré à cause des mouvements de caméra. C'est bien réussi. Ceci dit, là, moi, puis encore là, j'ai des scénaristes. Je suis comme des fois, pourquoi tu penses pas à ça? Dans le livre, là, ils transplanent. Ils sont dans la tente. Puis Harry dit Voldemort. Puis paf, les rafleurs sont là. Ils pointent leur baguette. Il n'y a plus de secret. Parce qu'il dit le mot Voldemort, puis là, Exactement. instantanément, c'est ça, ils se font pogner. Ça arrive. Dans le film, ils sont en milieu de la forêt. Ils viennent d'apparaître. Là, les rafleurs, ils arrivent de chez Xenophilus Lovegood. Que lui a dit Voldemort. Exactement. Et là, les rafleurs sont là. Pourquoi ils font pas juste se reprendre par la main puis foutre le camp? Pourquoi qu'ils courent? Ils se séparent puis ils courent. Alors que tu peux juste transplaner. C'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi qu'ils leur font pas? Pourquoi t'es fait courir? C'est pas logique dans l'histoire qu'ils se mettent juste à courir. C'est la première fois qu'ils s'enfuient en courant, genre la seule fois. C'est comme, fais juste transplaner. Je comprendrais, mettons, si, exemple, il était en plein milieu d'un centre-ville, puis qu'il y a full monde, puis que là, ils doivent protéger le secret de la magie. Mais, tu protèges pas le secret de la magie dans ce temps-là. Là, tu fais juste t'en aller. C'est vrai. Mourir ou protéger le secret. T'as bien raison. Anyway, rendu là, il n'y a plus de secret. Fait que, tu sais, à cause de Hagrid avec sa moto. Je trouvais ça bizarre, mais sinon, après ça, oui. Ouais. Là, ils courent. Et les acteurs ont comme une compétition s'est installée entre eux. Ils ont couru pendant des jours. Ça a pris des jours à tourner ça. Je ne reviens pas. Ils courent dans la forêt, là. Ah, mais c'est parce que, tu cours dans une forêt. C'est comme compliqué à faire. Parce que tu as vu les plans de caméra, là. Il explique qu'il y a une moto qui suit. Il y a une caméra dans les airs. C'est gros à setuper. Puis il faut que tu cours, c'est dangereux. T'es dans il y a des racines, il y a des roches. Puis t'as des plans serrés, tout ça. Fait que je comprends que ça a été long, mais ce qui est le fun à l'air, c'est qu'ils ont vraiment eu une compétition, savoir qui courait le plus vite. Puis la production dit que c'est Emma Watson. Emma Watson. Ça nous surpris, non. Je comprends que c'est pas Rupert qui courait le plus vite, là. Mais à un moment donné, ils se sont fait chicaner par le réalisateur. Le réalisateur a comme dit, là, on peut-tu arrêter de faire des compétitions de cours? Je veux dire, on court pour le film, là, on court pas pour une compétition. Là. Comme, OK, mettez-moi en première position, puis faites juste courir pour le film. Il n'y a pas de gagnant, là. Revenez-en. J'ai trouvé ça bien drôle. C'est vrai. Fait qu'ils courent, puis ils se font pogner parce qu'ils n'ont pas transplané. Bravo. Mais c'est vrai que, tu vois, j'avais jamais pensé à ça, mais ça fait pas du tout de sens. Non, moi non plus, j'y avais pas pensé. En tout cas. Puis bon, après ça, Manoir des Malfoy, Mort de Dobby, on en a déjà parlé, et boum, fin du 7.1. Faut mentionner la prise de caméra là, qui dit, parce que ça, j'ai jamais remarqué ça, faudrait aller revoir la scène, mais quand Bellatrix torture
Hermione, ça a l'air qu'on voit la petite Ouais, mèche de Il y cheveux a- qu'on il y a- voit il y a- Ah, t'avais jamais remarqué? Non. Ouais. Ah. Je vais Ça a été regarder bien ça. justifié, ça a été bien fait, c'est parfait, parce qu'en effet, oui, après ça, elle prend le cheveu puis elle sert de ça pour se transformer, mais il fallait qu'on le montre. tu sais. Faut que tu comprennes Ben oui. c'est arrivé quand. Et Je j'aurais me suis aimé jamais rendu mieux compte de ça. aussi dans le manoir des Malfoy qu'on comprenne que Harry, il prenait la baguette de Malfoy. C'est tellement un moment crucial dans toute l'histoire. C'est là qu'il a le dessus sur Malfoy puis qu'il devient possesseur de la baguette de Suro. Fait que je trouve ça a été mal montré. Parce que Malfoy tient plusieurs baguettes dans ses mains, dont la sienne, mais celle Ouais. d'Harry, Ron et Harry va Hermione. juste faire comme... Il va juste poigner le moton. Puis le Malfoy, C'est ça. prends-les toutes. Fait que Puis il y a celle de Malfoy, mais c'est comme pas clair. c'est pas clair. Puis à la fin, ben, il l'explique, mais... Ah non, parce que la baguette d'Harry est cassée. Elle s'est cassée un peu avant déjà, La baguette d'Harry est cassée. à ce moment-là. « 7.2 ». 7.2. Gringotts, dans le 1, qui est la dernière fois qu'on a vu Gringotts, la seule fois, Ouais. je vous rappelle que ça avait été tourné dans l'ambassade de l'Australie, à Londres. Mais là, vu que Gringotts va se faire détruire quand le dragon sort par le plancher, là, c'était comme on va construire notre propre Gringotts, Oui. puis c'est genre identique, là, honnêtement. Là. Vraiment. Je me disais qu'il était retourné à l'ambassade de l'Australie. Fait que j'étais L'ambassade surprise n'était pas d'apprendre ça. d'accord pour les destructions. je Ben, pense. c'est ça. Je sais pas. Donc, ils ont construit un Gringotts pour pouvoir le détruire. Il n'y avait pas vraiment d'autres notes par rapport à ça, là, la partie de Gringotts, là, les gobelins, là, que c'est long faire les gobelins parce que les gobelins ils ont toutes des faces différentes, là, je veux dire. Ouais, tu construis. Puis ce qui est bien, c'est qu'il explique, c'est vraiment nice. Oui. C'est que ils vont construire avec du silicone qui est quasiment comme de la peau. À cette heure maintenant, c'est comme ça. Puis chaque cheveu est mis un par un dans la prothèse. Impôt. Tu sais, puis il y en tellement a long. une trentaine là, de gobelins là, dans c'est l'enfer. Là, puis Incroyable. c'est du travail. Au début aussi, Yates n'était pas très d'accord pour le silicone parce qu'il avait peur que ça ait l'air fake, justement. Ouais, mais à exactement. cause de la chaleur de la peau, ça s'est vraiment modelé Ouais. au gobelin. Donc là, mes notes sont un peu dans le désordre là, de ce qui se passe dans le film, parce que c'était un petit peu dans le désordre aussi dans le livre, là, donc j'ai pas tout remis en ordre. Mais bref, dans le 7.2. Concernant le baiser de Ron et Hermione, et que les deux, ça leur tentait pas. Ben, je comprends. Mais ils savent, là, eux, ça fait des années qu'ils savent que ça va arriver. Mais pas Même avant que le 7 French les sorte. deux, là. Ouais. Hermione, faut qu'elle French les deux. Ouais, dans la vision. C'est puis vrai, là, pareil, parce avec qu'ils Ron. sont tellement amis. Puis là, c'est comme, va falloir qu'on se French. Puis que ça a l'air amoureux. Puis faisons ça efficace pour pas avoir à faire justement 10 steaks, là. Mais parce Ouais. que ça va prendre des steaks, là. C'est sûr. Puis ça a pris du temps au début, là. Puis ça, c'est pas écrit dans le livre, là, mais on le sait que dans un documentaire que j'ai vu, c'est tough, là. Il Pour rit. Emma puis Rupert. Ouais, il rit beaucoup, là. Il part à arrêt, puis c'est tough. Puis je comprends, là. Je veux dire, moi, je me verrais pas Frencher ma meilleure amie, là. Ben non. c'est- Je serais mal à l'aise. Ben oui, c'est comprenable. Puis ça devait être la même chose pour Emma puis Daniel. Mais bref. Je pense que c'est plus facile, mettons, de Frencher un étranger complètement. Mettons, s'il s'était Frenché dans le premier film, il se connaissait pas beaucoup encore. Ben, tu sais, il se connaissait parce que c'est assez long de tourner un film, mais mettons, là, après autant d'années à être amis autant que ça, puis là, il faut qu'on se French, c'est comme. Je trouve que c'est plus. Moi, j'aurais aimé qu'il le fasse comme dans le livre. Ben oui. Parce que j'ai trouvé ça poche, la manière qu'elle a été amenée dans le film. Parce que dans le film, ils détruisent leur crux, ils se font mouiller par l'eau qui est dans la chambre des secrets, puis là, ils se regardent, ils se French. Alors que dans le film, Dans le livre. Hermione, là, c'est elle qui saute sur Ron, Ouais. parce que Ron est comme, hey, il faut sauver les elfes, là, ils sont dans la cuisine, puis Hermione est comme, t'as pensé aux elfes, puis Là, ça c'est qui comme. fait qu'elle est comme elle genre, tombe en mais- amour. Là, C'est ça, ils ont écrit la scène dans la chambre des secrets. Elle n'est pas écrite dans le livre. Ils vont là, dans la chambre des secrets, ils vont chercher le pic de basilic. Ouais, là, mais c'est pas dans le le pic, là, whatever, c'est là, ça. là-dedans. Ils font juste l'expliquer, là. Puis c'est après ça, ils reviennent. OK, cool, on a les trucs de basilic, let's go. Puis là, c'est là que Ron.
dit ça. C'est là qu'il s'embrasse devant Harry. Puis là, Harry est comme « Allô, c'est pas le temps. » C'est comme... Et vous, juste... Tu sais, c'est devant Harry, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est drôle, ça aussi. Ouais, que c'est parfait. Mais tu sais, je trouve qu'il y avait une bonne raison pour Hermione de sauter dans les bras de Ron. Mais ça n'a pas rapport, en effet, dans le film, que c'est quoi, là, ils se font arroser, puis là, ils ont envie de se sauter dessus, comme s'il y avait de quoi dans l'eau. Ben, ils ont vécu quelque chose d'intense. Ouais, c'est comme... OK, fine, mais... Ouais. Ben non, je suis 100% avec toi. Mais tant qu'à faire de French. je me rappelle, ça aussi, quand je l'ai vu, j'étais genre... The hell? Moi, j'ai été surpris, d'ailleurs, qu'il Oui. rentre dans la chambre des secrets. J'ai fait... OK. Non, ben, excuse. Ben, ça se passe dans le livre, là, mais comme Ron... ça aussi, ça me gosse dans le livre et dans le film. Ron qui réussit à ouvrir... T'as pas remarqué qu'Harry, il parle dans son sommeil, ben non, capable de parler fourche-langue. Dans le livre, il dit j'imaginais des serpents sur moi, puis j'étais capable de parler fourche-langue. Comme juste ça aussi, l'excuse n'est pas bonne. Non, c'est vrai. Hein? Non. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, Harry, il dit devant Ron, là, genre ouvre-toi quand il veut ouvrir le médaillon. Il savait un peu quoi dire. Souvenu des paroles, mais en même temps, c'est un peu far-fetch, là, cette affaire-là. Ouais. La bataille de Poudlard. Ça a été vraiment pensé longtemps à l'avance parce que là, il faut détruire Poudlard. Faut que Poudlard, à travers ça, demeure reconnaissable. Les certains endroits clés qui vont être détruits, la grande salle, la cour extérieure, bref, les scènes où il va y avoir des combats, puis tout ça. Mais c'est, encore une fois, de détruire ces parties-là. Ouais. Il y a beaucoup de réflexion puis de préparation qui doit être faite par rapport à ça. C'est pas juste de dans mettre l'ordre, là, des comment piles tu de tournes roches. ça, là, comment tu tournes aussi. ça, construit, déconstruit. Il a fallu qu'ils fassent ça, construire, reconstruire. Déconstruire, c'est illogique de faire ça, mais dans ce qu'il y avait, dans les indisponibilités de comédiens, ils n'ont pas eu le choix de faire ça. Mm-hmm. Mais ils ont Et là, commencé... je veux dire, les indisponibilités de comédiens, là, c'est tellement un enjeu là, chiant. Pour vrai? Dans la vie. D'habitude, là, ils n'en ont pas parce que tu réserves des comédiens, là, puis t'es payes. Même quand ils ne tournent pas, t'es payes pour pas qu'ils aillent ailleurs. Au Québec, on n'a pas l'argent pour faire ça. Fait que moi, les comédiens, quand ils tournent pas, ils s'en vont tourner d'autres affaires. Puis des fois, je peux pas avoir télécomédien parce que... Fait que là, on refait l'horaire en fonction de certaines indisponibilités qui sont vraiment chiantes. S'il vous plaît, l'UDA, des fois. Fait que bref, ils ont commencé par les scènes... De Poudlard brisé. De Poudlard brisé. Ouais. Puis... Attends. Les débris. Ouais. Comme il y a des acteurs qui tombent dessus, des figurants qui tombent dessus, c'était fait comme mou. T'sais, c'était pas des vraies roches. Bien évidemment. Ça, j'aurais dû. Je connais quelqu'un qui en a des affaires comme ça, des roches, des fausses roches. J'aurais dû l'amener, j'ai pas pensé. Mais, t'as-tu déjà touché? C'est oui, comme vraiment on mou? a déjà utilisé ça. Comme un coussin? C'est quoi, genre? On tournait une scène. Ouais, on tournait une scène où on devait lancer des pierres sur une voiture à des Mohawks pour la Grisoka, en fait. Puis, on devait donner ça aux figurants. Puis, évidemment, on n'allait pas lancer des vraies roches. Là, fait que c'était toutes des fausses roches. C'était mou. Là, c'était un peu spongieux. Fait que, mais ça avait l'air super vrai. Mais tu peux te faire lancer ça, puis tu ressentais rien. C'est quand même le fun. Fait que bref, il commence par ces scènes-là. Puis, à ce moment-là, dans l'histoire, Fred Weasley est mort. Tu sais, quand ils sont dans la cour extérieure, vraiment, ils ont commencé, mettons, par ces scènes-là. Fait que là, t'as Fred Weasley qui est mort, encore une fois, dans l'histoire, je me répète. Et donc, Oliver Phelps, qui joue George, pour la première fois, de jouer une scène sans son frère. Tu sais, c'était bizarre. Ouais. Fait que, mais ça, avez-vous trouvé ça clair, cette mort-là? La mort de Fred, dans le film? Ouais. Ben oui, là, il est couché à terre, il est mort, puis tout le monde braille. Bon, on le voit pas tant que ça, premièrement, là, dans le film. Là, comme on le voit. Toi, tu trouves pas clair parce que, OK. Puis ils disent pas Fred, genre, vraiment? Ben, ils disent rien. On le voit brailler sur un corps, mais il n'y a pas de gros plan sur lui mort, puis on ne le voit pas mourir non plus. Mm-hmm. Alors qu'il y a des gens qui disent, oui, on le voit mourir là, quand il est sur la quand tour, il est genre ralenti, là. Puis, mais tu sais, il se fait juste enlever sa baguette, là, puis sa baguette revole. Alors, moi, j'ai trouvé c'était manqué, c'était pas clair, puis c'est tellement important, ça aurait dû être mieux fait. Je trouve que la mort n'a pas été claire, on l'a mal vu. J'étais un peu déçu de ça, tu sais. Te rappelles-tu, toi, quand tu as vu le film, si tu avais compris que Fred était mort ou... J'avais compris, oui, qu'il était mort, mais après avoir lu le livre récemment... Tu as mieux compris les circonstances autour de sa mort. Oui, c'est ça. Je trouve qu'effectivement, la scène, elle a été un peu botchée, là. Oui. Ben, c'est une mort très importante, la mort de Fred. Oui. Puis dans le livre,
pas que c'est un beau moment, là, mais tu sais, dans le sens que J'en viens ça pas de aurait sa pu mort être fait, aussi là, non c'est plus. très simple. Mais tu là, sais, à dans faire. le livre aussi, là, Ron, il est sur le corps, puis ils doivent se sauver. Tu sais, il doit laisser le corps de Ah Fred ouais, là. c'est Ça, c'est un moment, je trouve, Il va cacher le corps, là, parce qui qu'il va aurait pas le dû- laisser là. C'est ça, qui aurait dû être dans le film parce que ça démontre tellement la partie déchirante de faire comme, hey, mon frère, il est là, mort par terre. Mais on doit continuer. Là, Mais il faut que je continue, là. Faut que je le laisse là, tu sais. Ouais. Moi, je trouve que ça aurait dû être Des mieux. là. frissons. C'est tellement un personnage que tout le monde aimait aussi. Ah oui. Les frères Weasley, les duos. Puis tu casses un duo, tu casses quelque chose de... Tu casses un C'est duo de. Puis, tu sais, des jumeaux en plus, là. Ouais. Tu sais, c'est encore pire, on dirait. Fait que, comme je disais, on est dans le désordre un peu. La scène, si on est plus au début de la bataille, avant que tout ça se passe, son nom, c'est Scabier, le rafleur avec le eyeliner. Ouais. Il est hot. Le eyeliner. Les cheveux longs, la couette, là, whatever. Quand il court avec genre 1000 personnes derrière lui, il y a vraiment ça, 1000 Ouais. figurants derrière lui. Ouais. C'est pas CGI, mais Non. tu sais, tu penserais que oui, ben, comme je pensais avant Ouais. de lire ça. Ah ouais. C'est fou. Puis il a couru, puis ça a été long de tourner cette scène-là. Mais oui, lui, il pensait que ça allait être derrière un écran vert, puis il allait courir tout seul en Ouais. criant comme un épais. Mais non, Non. il y a 1000 personnes derrière de lui. Fait, c'est super dangereux. Là. S'il y en a un qui bêche, puis qui... Hey, comment ils ont fait ça, mon Dieu? C'est ça. Placez-vous là, puis suivez-le. Courez. T'es un lead, là. La mort de Rogue, Oh. qui se passe dans le film, dans le boathouse, comment on dit ça en Oui. français? Je l'aime. Ben, c'est comme la le petite- hangar à bateau, là. Merci beaucoup. Pas dans la cabane hurlante comme Non. dans le livre. Puis c'est la première fois qu'on voit cet endroit-là dans les films, la Ouais. seule fois, qui a été fait que bâti pour ce film-là spécifiquement. Puis Stuart Craig, qui est le gars des décors, l'a fait vraiment avec des murs en vitre. Là. Ce qui fait que, puis j'avais jamais remarqué, tu sais, pendant que ça se passe dans le boathouse avec Voldemort qui est là avec Lucius, puis après avec Rogue, la bataille se passe Ouais. en dehors Ouais. de ça. Fait que t'as le reflet des flammes, le reflet, puis peut-être même du background noise très subtil de la Ouais. bataille qui se passe. Fait que bref, ce qui fait que la scène est un peu plus... Ben, ils disent que ça rend ça un peu magnifique puis romantique, la scène de mort de Rogue, dans le sens que t'as toutes ces lueurs-là, des flammes sur les fenêtres, puis que Alan Rickman lui-même a dit à Stuart Craig, merci pour le set, ça m'a aidé. Ouais. Merci pour ça. Tu sais, l'ambiance qui vient avec le fait d'être là. C'était C'est beau, sûr. c'était une très belle... Plus que la cabane hurlante, je suis d'accord avec ça. Je trouve ça Ouais. bien. Ben, c'était pour sauver du temps aussi dans l'histoire, dans le film. Là, de gens, ils ont juste à se déplacer jusque-là au lieu de prendre le tunnel, d'aller dans la cabane hurlante. Exact. Tu sais, ce Exact. qui se passe dans le livre. Là. C'est très réussi, la mort de Rogue. Écoute, au niveau du son, là, parce qu'on le voit se faire attaquer par Nagini, après ça, tout ce qu'on entend, c'est les coups de morsure. Puis derrière quand la il vitre, revole, à l'extérieur. Écoute, j'ai mal à chaque fois. J'ai Ouais. comme, ah mon Dieu, il se fait maganer solide. Puis, ouais, Rogue, qui meurt. Il n'y avait aucune note sur les souvenirs de Rogue dans le livre. Non, je sais. C'est En même dommage parce que ça aurait été le fun d'avoir comme. Mais c'est la clé de tout, là. Ouais. Hey, ils ont fait du gros CGI là, sur Rogue, là, dans les souvenirs de Rogue. Là. Tu sais, quand il parle à Dumbledore, puis c'est Ouais, comme ça si c'était paraît un 20 peu ans qu'il- plus tôt. Là, ouais. ils ont vraiment voulu le rajeunir. Là. Il a Ouais. l'air d'une personne animée. Là. Ouais, c'était un peu manqué. Mais on n'était pas rendu là encore dans le rajeunissement. Non, c'est ça. Mais je trouve ça le fun, par exemple, là, juste pour revenir Oui. sur le hangar à bateau, je trouve ça le fun, justement, tu sais, que Rogue ait dit « Hey, merci, tu sais, pour le set » puis tout, parce que c'est vrai qu'une ambiance comme ça te met plus dans un mood de faire ton jeu d'acteur, tu sais, puis de vivre ton émotion puis tout ça, versus, tu sais, oui, un green screen, il aurait pu faire aussi, mais je trouve que ça y a comme... C'était comme une façon, je trouve, de le remercier peut-être aussi pour toutes ces... Tu sais, comme d'y faire de quoi de Ouais, beau. fallait là, que tu lui fasses une belle mort, là, puis il Mhm. méritait ça. J'aurais aimé mieux que ce soit plus comme dans le livre, ça se passe. Parce que Rogue, dans le livre, on le voit dire « S'il te plaît, maître, envoie-moi chercher Potter. Je veux aller le chercher. Je veux le trouver. Je vais te le ramener. » Puis il insiste, là, « Envoie-moi le chercher. Puis on sait c'est pourquoi. Il va aller le chercher pour lui dire là, « Voici, je suis avec toi. Je vais t'aider. Voici ce qu'il faut que tu T'es fasses. un Horcrux. » By the way, il faut que tu meurs. Mais il tête Voldemort. Il est comme « S'il te plaît, maître. » Puis tu le vois quand même assez vulnérable. Tu le vois un peu comme paniqué, genre Ouais. Envoie-moi chercher Harry. Je vais y aller, tu sais. » Puis il sait qu'il va mourir, le Rogue. Ah. Puis il est comme « Fuck, man, qu'est-ce que je fasse? » Tant mieux pour lui que Harry est juste l'autre bord du mur puis Quelle qu'il chance! arrive tout de suite. Là.
Puis là, il donne les souvenirs, tu sais. Non, mais ça, c'est vrai que, ouais. Puis ça a été rajouté dans le film aussi, You Have Your Mother's Eyes. Ouais, ça le dit pas dans le Que livre. je suis Ça m'a très gossé. d'accord. Ah. Moi, j'ai pas aimé ça. Je suis très d'accord. J'aime tellement ça éternuer, la gang. Ouh. C'est le fun. Mais il n'y en aura pas d'autres. Moi, je suis c'était ça. d'accord. Oui. Je suis d'accord Moi aussi. qu'elle ait dit ça. Je trouve Non! je trouve ça violent, la mort de Rock dans le livre. Puis c'est juste comme il pogne, puis comme look at me. Puis Ouais. j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé qu'il y avait une petite rédemption. J'ai trouvé ça mieux, en fait. Mais moi Ça, aussi, c'est moi. j'aime mieux ça. Parce que je trouve que ça donne le. Tu sais, c'est comme si à ce moment-là, juste avec cette phrase-là, Harry comprend Ah oui, oui. tout ce qu'il y a à comprendre, sans même voir les souvenirs. Hmm. Tu sais, c'est comme. Il doit se rendre compte, OK, cet homme-là, il a aimé ma mère toutes ces années-là, et encore à ce jour avant de mourir, là. Tu sais. Mais il le regarde dans les yeux, c'est tellement là, intense. Là, Ah c'est oui, genre, ah, moi, j'adore ça aussi. il meurt, puis la dernière affaire qu'il veut voir, c'est Lily, puis il la regarde dans les yeux, puis ce qu'il n'aura jamais eu avec Harry depuis le début, là, puis il ose y dire, genre, il ose se laisser emporter par ses émotions, puis il se délivre à Harry en disant, écoute, t'as les yeux de ta mère, là, puis je vais mourir, là, puis je te Ah le ouais. dis. Mais J'ai trouvé ça bien. par rapport à ça, dans les films, c'est une phrase qui revient beaucoup plus que dans les livres. Vous avez les yeux de votre mère, vous avez Ouais. les yeux de votre mère, vous avez les yeux de votre mère. Bon, dans Ouais. le 3, là, Ouais, ouais. ça n'arrête pas. Là. Ben, Mais dans les livres, Lupin puis moins. Sirius, Fait que, il tu sais, dit dans les beaucoup, là. livres, que Rogue, s'il avait dit ça, ben, ça aurait pas eu rapport, je pense. Fait que, mais en même temps, oui, OK, vu que c'est un thing dans les films, là, ils l'ont mis là. Fait que c'est correct, là, comme tu dis. Ouais. Puis en plus, bon, on comprend mieux. Mais je me rappelle, là, quand j'ai vu ça la première fois, j'étais comme, pourquoi il dit ça, là? Il est juste censé dire, regarde-moi. Tu sais. Fait que, bref, c'est correct, c'est correct. Ben, ça donnait à l'acteur une façon de jouer aussi qui était le fun. Ouais. Puis qui pouvait, je trouvais ça bien pour ça. Vous avez les yeux de votre mère. Quand je l'ai fait dire à Ouais, ouais. Daniel Picard, j'étais genre, super. Je peux pas croire que j'ai vu ça. Là, il y avait des petites notes sur comment les acteurs se sont sentis dans leur dernière scène. T'as Evanna Lynch, elle, les premières scènes qu'elle avait tournées, c'était justement dans la salle sur demande dans le 5. La dernière scène qu'elle a tournée, c'était dans la salle sur demande quand ils sont en train de camper. Parce que c'est tourné, c'est ça, là, dans le désordre. Là, fait que ça a donné, tu sais, première, Ouais. dernière fois, salle sur demande. Fait qu'elle a trouvé ça le fun, full circle, dans un sens. Neville, qui explique, tu sais, l'évolution du L'évolution, personnage, le dénouement que Neville connaît, a été inspirant pour beaucoup de gens. Il a reçu beaucoup de courriers de fans, Ouais. de personnes qui se faisaient intimider. Parce que, tu sais, Neville, il se fait intimider dans ses premières années à Poudlard. Ouais. Il n'y a pas de courage. Même par sa gang aussi. Un Même peu, par là. les Même Griffons par des d'or, oui, oui. Gryffondors, là. Puis, tu sais, il finit par sortir de sa coquille, gagner du courage, affronter les méchants. Fait que tout ça, c'est inspirant pour plusieurs personnes, Tu veux plusieurs leur fans. crux. C'est un des personnages, je pense, qui a la plus grosse évolution. Là, Ouais. tu sais, quand même. Là, Ouais. Il passe de vraiment zéro en magie à participer à la bataille de Poudlard. là. Puis détruire un Horcrux, c'est ça. C'est ça. C'est Ah fou. oui, s'il était pas là, on était dans la merde. Juste avant qu'on se lance dans tout le volet Voldemort-Harry, je voulais juste parler des escaliers. Tu sais, les gros escaliers qu'on voit pas de même dans les autres films. Je sais. T'as la grosse descente d'escalier Ah là, qui ouais, prend écoute. tout l'espace. C'est apparu de même. Comme ça. Tu sais, Ah. sûrement parce que c'était juste mieux pour les scènes là, une Non, grande... mais on dirait 1 kilomètre d'escalier. super large. T'es genre, c'est où ça dans le château? Ça ressemble pas dans les autres films, là. Non. C'est vrai. Fait que ça m'a toujours dérangé. Ça me dérange encore. Puis ils en ont pas parlé dans le livre. J'assume, et c'est sûr que c'était juste, encore une fois, c'est ça, une question pour les plans, puis pour l'action Ouais, qui se sûrement. déroule. Tu veux pas des escaliers qui bougent, puis là, les cadres En autour. même temps, ça a qui- été malade. Là. Il y avait rien de ça. Ben oui, parce que combien de fois qu'ils en parlent des escaliers qui bougent là, tu sais, dans les débuts de films. Là. En fait, les escaliers bougent pas dans les livres. Saviez-vous ça? Ça, j'ai pas jamais remarqué ça. Là. Mhm. Il est pas sûr, hein? Je vais juste te le confirmer. Do stairs Hogwarts move in a book? Non, il bouge. Mm-mm. Ah ouais, là, je suis plus sûre, là, moi. Ah, ça me gosse, là. Bon, je vais traduire, mais c'est en anglais. Dans les 5 premiers films, les escaliers sont montrés comme toujours en mouvement. Quelque chose qui n'est jamais mentionné dans les romans. Quand les escaliers sont à nouveau vus dans Harry Potter et les reliques de la mort 7.2, ça a une apparence différente avec du marbre et une grandeur plus importante et les escaliers ne bougent plus. C'est ce qui est écrit. Puis ça dit vraiment qu'ils ne bougent pas dans les livres.
Et ça me gâche. Moi, je vais aller lire ça. Là. On va recommencer notre lecture. Ben, je sais que dans le 1, quand il se ramasse devant Touffu, c'est pas à cause que l'escalier a bougé. Là. Non. C'est juste qu'il se sauve puis il se ramasse là puis l'escalier n'a pas bougé. Ça, je suis d'accord. Mais OK, d'accord. Ça se peut. Ça se peut. C'est fou hein, ce que les films peuvent faire. Mais moi, tu vois, j'étais sûre que ça bougeait. Mais oui, moi aussi. Je suis déçu de moi-même. Ouais. Ben, ça, c'est quand même un très bel ajout dans les films. Bravo. Voldemort Harry. Là, je parle du moment vraiment quand ils reviennent de la forêt, qui est dans les bras d'Hagrid, qui revient à la vie, puis que là, ça part. T'sais. Un genre de 5 minutes de Voldemort et Harry qui se lancent des sorts puis qui se battent. C'est voulu que ce soit vraiment une grosse bataille dans le film. Dans le livre, non. S'ils ont plus un long dialogue dans le livre. Ils ont un long dialogue, mais c'est interminable quand même. Là. Ils se bataillent pas. Là. C'est juste qu'à Voldemort, il se battait avec tout le monde sauf Harry. Là. Harry, il est caché là, tout le long. Là. Ouais. Il est en dessous de sa couverture de sa cape d'invisibilité. Puis il se dévoile à la toute fin, quand il tient en joue Voldemort. Puis là, il se parle. Sinon, Voldemort, il le cherche. Puis comme genre... C'est tout. Puis c'est là que je voulais en venir au début de l'épisode, quand j'ai dit il y a des choses que là, j'accepte plus parce que j'ai eu des explications. Moi, là, vous dire le moment qui me frustre le plus, top 3, mettons, dans tous les films, c'est quand Harry pogne Voldemort puis dit « Allez, Tom, finissons ça comme on a commencé, ensemble. » Puis il jette dans le vide, puis t'es comme... Moi, j'étais genre « The fuck? » Je comprenais pas. Ça me frustre à chaque fois. Genre, ça n'a pas rapport. Puis là, tu sais, là, le genre de... leur face devient une face, puis ils finissent par rouler sur le sol 2 secondes après. Mais David Yates a expliqué que... Puis là, j'ai aimé ça. C'est que Harry, en sautant dans le vide avec Voldemort, montre qu'il n'a pas peur de mourir. Parce que, tu sais, il ne sait pas exactement ce qui va se passer en sautant dans le vide. Non. Il est comme, go, on meurt ensemble. Puis Voldemort, c'est l'affaire dont il a le plus peur, mourir. Oui. Fait que j'aime ça, maintenant. Ben, je l'aime un peu plus. Je comprends un peu plus l'intention derrière le moment, même si c'est... Pas que c'est out of character, mais c'est tellement différent dans le livre que tu vois ça, t'es genre, mais voyons donc, là. Il y a des choses un peu cringe, là, dans cette bataille-là, là, quand il se met à se frapper avec les coups de poing et à coups de pied, je suis comme... Tu sais, Voldemort, si tu veux vraiment le tuer, force-toi, arrête les coups de pied et les coups de poing, puis tu sais... Ouais, c'est ça. Quand ils se poursuivent un peu là, dans l'école puis dans la tour de l'horloge. Exactement. Puis quand Voldemort, il le pogne avec sa robe, là, puis il l'attache, là, c'est comme toute une perte de temps, là. Mais c'est pas mal ça. Mais sinon, moi aussi, ça me gossait au départ. Puis à un moment donné, je me suis mis à aimer ça, puis j'ai fait, ben oui. Puis le fait qu'ils se mélangent, c'est comme, on revient au départ, puis là, ce n'est qu'un seul être, puis c'est ça la prophétie, puis je comprends mieux. Il y a une symbolique là, là-dedans, là, c'est ça. Donc voilà, je l'accepte mieux. Est-ce que tu acceptes maintenant comment il est mort? C'est ça, c'est là que je m'en vais. Check ici. Ouais. Tu l'as vu? Ah ouais. Tu l'as noté? Ça, oui, je savais depuis le début qu'ils ont fait 2 styles de mort. Donc, tout le monde, parce que là, je pointe dans le livre comme tu as vu ça. Ce qu'on a dans le livre, page to screen, c'est une photo de Daniel Radcliffe et Ralph Fiennes Voldemort qui est couché par terre, puis il est écrit... La légende de la photo, c'est vraiment Harry stands over the fallen body of Voldemort. Donc, Harry se tient debout à côté du corps fini, le whatever, le corps mort de Voldemort. C'est comme ça dans le livre. Il meurt, Avada, puis il tombe. Son corps reste là. Et vous le savez évidemment que dans la version finale du 7.2, ben, il meurt désintégré. Avec ça. Des petites cendres, là, comme si c'était un petit papier journal là, qui brûle. Là. Ben, comme Quirrell, là. Ben oui, semblable. Puis c'est plus de la cendre que de la roche qui s'effrite. Quirrell, c'était pas un Avada, c'était plus comme c'est ça, une genre de ça le brûlait. Brûlé, mais là, Voldemort, c'est comme un Avada. Même chose que Bellatrix dans la grande salle qui se fait lancer un Avada. Normalement, dans le livre, elle fait juste mourir de même. Là, puis là, elle explose là, dans le film. T'es jamais, hein? Mais c'est comme pour montrer qu'ils sont vraiment morts. Oui, mais tu sais, à un moment donné, t'es supposé avoir compris, là, rendu au 7e film, là, que Avada, c'est pour mourir, là. Tu sais, je veux dire, t'as-tu vraiment besoin qu'on te montre des affaires extraordinaires? Tu sais, c'est juste, tu meurs, merci, bonsoir. Fait que là, toi, tu dis qu'ils ont tourné les deux. Ouais. Ils ont tourné les deux, puis je pense que j'ai lu ça il y a bien des années, je sais pas si c'est vrai, là, mais j'ai cru comprendre que pendant que ça sortait, il y a eu toute l'histoire avec...
Saddam Hussein ou un affaire de même qu'on voyait qui était mort à ce moment-là en même temps, puis que c'était très graphique, puis ils ont voulu éviter ça. Mais il faudrait que je relise là-dessus, c'est pas clair. Mais tu me dis ça, puis en même temps, on voit Tonks, on voit Lupin, on voit Fred. Je sais. Allongé et mort. Mais c'était des gentils, eux autres, alors que lui, c'était un méchant. Ok, je comprends. Hussein, c'était un méchant. Je comprends. Okay. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Ça fait longtemps que j'ai lu ça, puis je veux pas m'avancer là-dessus. Mais écoute, ça, c'est ma plus grande déception du film. C'est ça. Puis ils ont voulu se justifier en disant, oui, mais c'était pas un être humain, puis tellement il était rendu... Ouais, non, justement, la mort, c'est justement ça. Le monde, sont tout seuls. Personne qui voit ça. C'est comme pourquoi Bellatrix et Voldemort meurent de cette manière-là, alors que personne d'autre meurt de même dans aucun des films, mis à part Quirrell, mais on l'a dit, c'est différent, c'est pas Avada. Tu sais, hein? Ben, c'est que rendu là, les sortilèges impardonnables sont mal expliqués. Molly a tué Bellatrix. Elle fait quoi? Un sortilège de ratatinement, puis après ça, elle fait bombarda, puis elle explose. Alors, ça, c'est correct? T'as le droit de faire ces sorts-là sur quelqu'un? Ouais, c'est ça. Je me rappelle pas dans le film, je me rappelle pas dans le livre si ça fait Avada. Elle fait pas Avada. Il y a personne qui fait Avada à part les méchants, tu sais. Fait que... Je me rappelle pas dans ma lecture, mais... Fait que qu'est-ce qu'elle a fait Molly? Ben, je pense que c'est genre Avada, mais il n'est pas écrit que c'est vraiment Avada. Mais bref, Voldemort aurait dû mourir comme dans le film, comme dans le livre. Elle fait pas Avada. OK, j'ai la confirmation. Ouais, c'est ça. Elle fait un sort très puissant qui finit par frapper Bellatrix dans le cœur, qui la tue instantanément. Fait que ça ressemble à ça, finalement, dans le film, mais jusqu'à l'éclate. Ouais. Puis dans le livre, elle tombe à terre. Bref, fait que on revient à, c'est ça, la mort de Voldemort qui n'a pas de sens. C'est raté. Oui. C'est manqué. Il aurait dû, son corps, être par terre. Puis dans le livre, il l'explique bien, ils prennent son corps et le mettent à part des autres. Oui. Puis tout le monde voit Harry tuer Voldemort. C'est un moment de fête. Genre, c'est le héros. Ouais. Puis c'est manqué. Je tiens à le dire, là, mais ça, c'est avant que ça se passe, mais la scène Rogue, Harry, McGonagall dans la grande salle. Là. Ouais. Harry qui sort de la foule, qui confronte Rogue. McGonagall qui arrive, qui tasse Harry, qui lance un sort à Rogue. La petite bataille. Rogue qui part par la fenêtre. Ça n'arrive pas du tout dans le livre. Ça a tout été ajouté. Oui. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe dans un corridor. Harry est caché en dessous de la couverte de sa cape d'invisibilité, à côté de McGonagall. Puis, elle rencontre Rogue. Rogue est comme... Écoute, McGonagall, j'ai entendu dire que Harry était là. Si Harry est ici, puis tout de suite, genre, McGonagall est comme... Elle l'attaque. Filius aussi, Flitwick qui arrive, il est comme non, vous ne tuerez plus personne ici, puis il part en courant, là. C'est tout. Puis il part en volant, puis c'est le seul mange-mort qui réussit à faire comme Voldemort et voler dans la... OK, fait que ça arrive pour vrai dans le livre. Ça arrive, il y a une confrontation, mais c'est pas... La fuite en volant. C'est pas comme ça, là. Il s'en va, il s'en va en volant. Bref, on revient à la fin du film. C'est aussi beaucoup de débats autour de ça, que Harry casse la baguette de Suro. Vraiment, là, dans la dernière scène, juste avant l'épilogue, 19 ans plus tard. Harry casse la baguette de Suro, la pitch dans le ravin. Ron qui est comme, ben voyons, mon vieux, c'est la plus puissante baguette au monde. Quelque chose de même. Puis ça, ben, ça fâche les gens parce que dans le livre, il y a la baguette, puis il va la reporter dans la tombe de Dumbledore. Dans les deux cas, ce qu'il fait, Harry, c'est refuser le pouvoir suprême. Refuser d'avoir cette baguette-là. Puis dans le livre, il répare sa propre baguette avant d'aller la reporter. Fait qu'il y a ça aussi qui manque, qui est très important, parce que là, dans le film, t'as pas vraiment d'explication comme qu'est-ce qui va se passer s'il casse la baguette de Suro, puis que sa baguette est brisée. Sa baguette légendaire est brisée. Il va aller s'en chercher une autre, I guess, mais il veut sa baguette, c'est vrai. Fait que c'est beaucoup mieux ça dans le livre. J.K. Rowling a accepté qu'il y a casse... qui casse puis que ce soit le même pour justement encore plus montrer que bon, ben, je la veux pas. Non, mais ça appartenait à Dumbledore, là. Il est allé la remettre dans... C'est comme... C'est mieux ça. Moi, la baguette cassée dans le ravin, je trouve ça épais. Moi aussi. J'aime pas ça. Tu sais, tant qu'à avoir filmé Voldemort qui va la chercher dans la tombe, là, pas compliqué de refaire Harry qui va la mettre dans la tombe. Ben, c'est ça. Mais là, l'acteur fait exact. Peut-être qu'ils ont amené ça. Ils ont tous seté Michael Gambon dans la tombe. Il reste là, on refait la scène, Harry, tu ramènes la baguette, parfait, merci. Et voilà. Peut-être, par exemple, qu'ils ont fait ça pour vraiment montrer que personne n'aurait ce pouvoir-là. Ouais. Il y a une genre de finalité comme elle n'existe plus. C'est ça. Alors que parce dans la tombe de Dumbledore, si tu vas la remettre,
quelqu'un, mettons, de mal intentionné peut retourner la chercher. Versus Ouais, là... mais oui, mais non. Ben oui. Parce qu'on comprend bien que elles Oui. sont pas plus fidèles Non, à la oui, personne qui va aller ça, chercher. je comprends, mais la Elle est personne- fidèle à Harry. Anyway, de toute façon, elle est enterrée. Ouais. Puis c'est Harry, le digne Ouais. possesseur de la baguette. Ouais. Peu importe. Ouais. Mais ça, je comprends, puis je suis d'accord, mais parce qu'on a lu les livres. Mais la personne qui écoute ça... Puis c'est tellement ne le pas sait clair pas, dans le tu sais. film, là, tout ça, là, les allégeances, puis c'est expliqué Ouais, rapidement. même dans les livres, c'est pas clair aussi. C'est difficile à comprendre. Oui. Faut que tu le relises Oui. plusieurs Oui. fois. Oui, Puis oui. nanana, puis En même- plus, fait que tu sais. Fait que, tu sais, même pour les érudits, les gens qui connaissent comme nous autres Harry Potter beaucoup, ça devient... On se pose des questions tout le temps, tu sais, Simple. sur ça. On pense juste à ça tout le temps. Je sais. Fait que ça, c'était pas mal le tour des notes pour le making-of. Petite affaire, le 3D qui a été considéré Ouais. longtemps là, pour ces films-là, parce que c'était dans l'époque où que les films 3D étaient au cinéma. Avatar, là. là. Avatar Ouais, c'est sortait, ça. là. Avatar venait de sortir, Hey, c'est une bonne affaire que ça soit pas mais fait. moi, j'ai ça, les films 3D, puis je veux Ah. dire, ça n'existe plus, là, ish, là. Non, Ben oui, ça existe. Oui, mais ça existe, mais de Toi, tu veux dire De moins en l'ancienne moins, là. façon, là. Ben, genre, Ouais. mettons Dune, là, part 2, tu peux le voir en 3D, non? Tu peux le voir je sais IMAX. pas. Mais c'est parce Ben, tu que vas le voir IMAX, mais 3D pas en 3D. d'aujourd'hui, Ok. ça n'a rien à voir avec le 3D de Dans le quand on temps. était jeune. là. Tu sais, quand on était jeune, tu voyais vraiment, mettons, exemple, l'image comme si elle s'en venait vers toi, tandis Ouais. que là, mettons, moi, j'ai vu le Avatar 2 là, en 3D, Oui, moi justement, aussi. puis Mais t'es tu penses- comme plus immersé dans le film Oui, que c'est les immersif. objets qui volent sur toi, tu sais. Mais ceci Ah oui. dit, c'est pas quelque chose qui est le fun, le 3D, parce que, faut que tu portes des lunettes. Non, non, c'est sûr. Puis, à un moment donné, le 3D va exister sans avoir besoin de technologie de lunettes, là, puis ça va être parfait. Plus rendu là, fine. Ah, wow, OK. Mais puis c'est ce que James Cameron est en train d'essayer de faire avec ses Ouais. films, là, c'est justement de mieux développer la technologie 3D. Mais tu sais, ça va prendre des écrans spéciaux Oui, pour ça. Mais puis il faut que tu filmes avec l'intention que ce soit 3D au final, ce qu'ils n'avaient pas fait pour Harry Potter. pas nécessairement. Non? Tu peux le faire, puis ils l'ont essayé, puis ça n'a pas marché vraiment. C'est pas Il y l'idéal. avait, Tu peux certaines filmer. scènes que ça aurait été bien, mais C'est ça. au Tu final, peux c'était filmer en 3D sans avoir pensé à du 3D, puis tu peux rendre ça 3D, mais c'est pas hot. Sinon, oui, ça te prend, pour avoir un bon rendu 3D, des caméras faites pour ça, puis 2 caméras En tout cas, dans des angles. Mais c'est un peu ça qu'il dit, Yates, là, parce qu'au début, il y avait le 2/3 du film de tournée, puis Ouais. il commençait à envisager le 3D, fait qu'il aurait dû faire ça C'est too late, post-production. Puis là, finalement, il y avait une promo qui avait été faite comme quoi ça allait sortir en 3D. Puis lui, il a tout cancellé ça parce qu'il a dit la qualité est pas ce que je veux. Ça va Fait gosser les gens. on oublie ça. Puis même malgré la promotion qui avait été faite, Warner Brothers, ils ont comme appuyé Ouais. la eux, ils ont décision. dit là. on appuie peu importe l'avenue Ouais. que vous prenez, là, rendu là. Mhm. C'est une décision artistique plus qu'économique, là. Ben, c'est parce de la part que de Warners. après ça, ça aurait gâché le résultat. Puis Ben, moi, les je serais pas allé gens. le voir en 3D. Ben, c'est ça. M'intéresse pas. Ben, moi non Je plus. veux pas avoir mal aux yeux à la fin. là. Et on finit sur le dernier jour de tournage, la dernière scène tournée, qui est une Ouais. scène du 7.1. C'est quand le trio s'enfuit du ministère une fois que bon ils ont repris leur apparence, puis il y a Yaxley, la Yaxley. petite couette blanche, qui leur court après. Puis qui saute dans la cheminée. Fait que c'était ça la dernière scène du trio ensemble, plus Yaxley. Très émotif pour eux. Après, ils se sont tous installés pour regarder la bande-annonce du 7.1, mais ils viennent de tourner une scène du 7.1. Non, c'est pas la bande-annonce, c'est comme un montage qu'ils ont fait, Ouais. eux autres en tournage, puis peut-être des images déjà de... OK. Mais c'était plus un chaque, montage. ouais, c'est chaque D'eux autres avec acteur, la- mettons, le avec la. T'es sûr? Parce que Oui, j'ai compris que la c'était la clap, bande-annonce, là. puis La clap. après le montage. Ouais. Non, c'est Check. la clap. Non. The trailer for Deathly Hallows was shown for the very first time. Ben, même si This on- was followed by a short film. Ouais, c'est ça, le short film. Fait qu'il y avait le c'est- trailer, mais tu Ouais, sais, mais c'est le vrai. trailer, ils peuvent le faire en masse C'est avec ça, ce qu'ils avec avaient ce qu'il y tourné avait, déjà. c'est là. ça. OK, ça, je me Il dis. n'y avait pas besoin nécessairement de la dernière scène pour ça. Là. Est-ce que dès qu'ils ont une scène, ça va tout de suite en montage? Hey, vous dire, moi, comment j'abusais des bandes annonces d'Harry Potter quand ça sortait. Je les regardais à chaque jour. Moi, je me rappelle celle du 6, c'était c'est celle que j'ai le plus tellement regardée. fun, là. Je m'en- J'attendais cette bande-annonce, là, puis je voyais le compte à rebours arriver. J'allais sur les sites d'Harry Potter quand ils changeaient à chaque année. Là. Puis je regardais les MuggleNet. photos, le montage. Puis c'est comme, OK, il y a des nouvelles photos de tel acteur. J'étais comme, oh my God. Puis Les premières photos qui étaient sorties du set pendant que c'était en tournage, c'est la scène de Dobby. Là. C'était comme dans les premières scènes qui ont tourné. Là, je capotais. Là. J'étais comme, oh my God. j'essaie de me fou, rappeler, là. c'est quoi la première photo qui ont sorti du film d'Harry Potter 1. Ah, bah là, J'essaie de me rappeler, là, puis Je me rappelle pas. moi. je sais plus. En tout cas, Tout ça pour dire qu'ils regardent la bande-annonce, ils regardent le petit montage, et après ça, t'as David Damon qui fait un speech, puis t'as Daniel Radcliffe qui a fait un speech, Ouais. et je les ai traduits pour vous les lire. yeah. C'est un peu émotif. Émouvant.
tout cas. Les deux. David Damon. Fait que là, il prend place devant une salle pleine. Là. T'as Ah ouais, t'as toute des l'équipe technique acteurs. qui est là, les tout le monde est acteurs, là. ouais, tout le monde est venu. Là. Merci pour toutes les fois où vous avez été loin de vos familles et pour tout ce qui a été fait pour ces films. C'est une réalisation vraiment remarquable et nous devrions tous être très fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Tout a commencé le 29 septembre 2000 et nous voici au 261e jour du dernier film. Ce fut un voyage extraordinaire pour nous tous, que ce soit pour 1, 2 ou 8 films. Cela a été un privilège pour moi, je peux vous le dire, et je pense que c'est un privilège pour nous tous de nous être connus et d'avoir grandi ensemble au cours de cette période. Ce fut un privilège de travailler avec vous, ce fut un privilège d'apprendre à vous connaître. Je vous remercie pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour la façon dont vous avez veillé les uns sur les autres. Merci pour la façon dont vous avez travaillé ensemble et merci pour les sacrifices que vous avez tous faits et surtout merci pour votre amitié. Oh, c'était tellement beau. Et là, Daniel frissons. Radcliffe, vraiment. Daniel Radcliffe. Je vais dire que j'aime cet endroit, j'en aime chaque centimètre. Cet endroit a été ma vie. Je pense que ce sera très étrange pour nous tous car je ne sais pas en quoi consistera ma vie quotidienne sans vous. C'était merveilleux et je veux juste dire que j'ai adoré chaque foutue minute et que je vous remercie tous énormément. Genre, wow, là. Ah, ça devait être assez incroyable, cette journée-là. Tu le sais que c'est ta dernière journée. Puis en tournage, dans la vie, quand on... Il y a toujours une dernière journée, puis on le sait, puis il y a une vibe différente. Là. Souvent, c'est des cafés, champagne, mimosa le matin. On sort l'artillerie lourde. Pendant que les comédiens se font maquiller, moi, je suis souvent avec eux autres, puis là, on jase, puis c'est festif, on met de la musique, on niaise. Puis la dernière scène, ben, on est tous un peu émotifs, puis tout le monde du plateau vient. On s'assure que tous les gens à la base qui sont pas là sur le plateau d'habitude viennent sur le plateau, puis c'est émotif. Puis après, t'as tout le temps le numéro 1, le rôle, là, qui va faire son speech à la fin, le producteur, puis qui va dire merci, puis on s'applaudit, on sort, on sort la bière, on sort C'est un rap pour C'est ça. X personnes. Yeah! C'est un rap Ouais. pour la série Harry Potter, j'ose même pas m'imaginer. Oh my God. And this is a rap for Harry Potter and the Deathly Hallows. Imagine. Ah, c'est ça. Ça devait être assez intense. Oh, ben, écoute, on l'a fait. And this is a rap On a for parlé, us. c'est ça, it's a Ah rap oui. for us. Hey, j'imagine pas l'émotion Nice. quand même, parce que déjà là, je t'émotive. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est notre dernier. Tu sais, Je puis là, sais, mais c'était tellement le fun de faire ça avec vous. Vraiment, Merci. c'était cool. On va trouver d'autres façons de Ben, Ah, il y a des milliers faire de d'autres sujets. Là. épisodes. Là. Mhm. Vraiment. Il y a la série qui s'en vient, hein? Oui. Je me prononce pas encore, je sais pas c'est quoi mon plan pour ça. Ben, je le sais un peu, mais je veux pas. Spoil. Ben, je pense que j'en ai déjà parlé, mais bref, Ben oui. rien de confirmé. Merci Kevin, merci Hey, Elisabeth. merci à toi. Ben, de rien. C'était vraiment nice. Oui, vraiment. On va se déplacer à l'après-show. On va réagir aux commentaires des gens sur ce qu'ils pensent du 7.1 puis 7.2. J'ai demandé ça Cool. sur Instagram. Alors, Parfait. merci. Merci tout le monde. Merci. C'était Merci. l'avant-dernier épisode de la saison en passant. Le prochain, ça va être l'épisode que je fais devant public Ouais. très bientôt, puis qui va sortir comme un épisode J'arrive en normal. retard, j'ai pas eu le temps d'avoir des billets. Moi non plus, Colin. J'aurais dû vous en offrir, mais comme c'est tellement limité, prochaine fois, il va en avoir d'autres. Parfait. Bref, Yay! j'arrête pas de dire bref. Bref, c'est mon mot Bref. préféré. Bref, Bref. bye. Bref, bye. Bye tout le monde. Bye.